Caché au monde ordinaire, un univers silencieux peuplé d'entrepreneurs venus de tous horizons. Un monde en mouvement où chacun construit, teste, chute et recommence. Mais un jour, une guerre éclata. Une créature sans forme distincte, représentation de la défaite, décida de s'attaquer à ce monde. Il y eut des combats, des sacrifices, et la créature fut repoussée. Elle fit une promesse, un jour, je reviendrai, et lança une malédiction. Soyez votre pire ennemi. Désormais, chaque doute, chaque peur, chaque pensée de blocage donne naissance à un monstre. Comment je fais pour vendre moi? Et si j'échoue? Je ne suis peut-être pas fait pour ça. Mais deux hommes ont décidé de changer les règles. Ils ont décidé d'affronter ces monstres. Ensemble, ils se mirent en route pour parcourir ce monde. Leur aventure débute ici et maintenant. Alors, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous nous voyez à l'écran ou pas. Si vous ne nous voyez pas, c'est normal. Parce qu'il y a Gabi qui est en train de s'amuser. Enfin, s'amuse. Il crée des, des tableaux. Il crée, via le tableau blanc, il crée la structure de la visibilité. Alors, pendant qu'il est en train de faire le tableau et qu'ensuite on va rentrer dans le détail, la visibilité, c'est quoi? La visibilité, c'est pas le fait d'être visible, paradoxalement. On dit que oui, il faut faire de la visibilité pour être visible. Faux. Il faut de la visibilité pour un objectif. Ça peut être de l'impact, ça peut être vendre, ça peut être énormément de choses. Effectivement, la conséquence première de chercher de la visibilité, c'est être visible. Mais être visible pour être visible n'est pas intéressant, ça ne sert à rien. Par contre, être visible pour amener à quelque chose, très souvent vendre son offre, vendre ses services, etc. Là, c'est l'objectif initial. C'est vraiment le niveau, entre guillemets, la stratégie vraiment standard. Mais il y a d'autres manières de faire de la visibilité, il y a d'autres raisons de faire de la visibilité, et il y a surtout d'autres objectifs de faire de la visibilité. Il n'y a pas que vendre, il y en a énormément d'autres. Donc, bonsoir Christelle, toi tu es là ce soir. Dis-moi, Ouais. selon toi, qu'est-ce que tu penses de la visibilité? Quand tu entends le terme visibilité, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Alors moi, j'avoue que visibilité, j'aurais pas forcément pensé tout de suite à les objectifs. J'aurais effectivement plutôt dit instinctivement se faire connaître par le biais des réseaux sociaux, par le biais du bouche à oreille, par tous les moyens de communication qui sont mis à disposition. Voilà, c'est se faire son petit trou, se faire un nom, se faire connaître et afin de commencer, oui, à être connu et reconnu. Selon toi, est-ce que tu as déjà fait de la visibilité? Selon toi, la visibilité, on la travaille comment? Alors moi, je vais parler évidemment pour moi-même. Moi, la visibilité, euh, principalement sur le... Excusez-moi, Il y a vous pas de avez souci. droit au... Attendez. Alors, je reprends. Donc, moi, j'utilise principalement les réseaux sociaux et en fait, je me déplace. Je vais directement voir les gens. Moi, je m'adresse pour l'instant plus à des personnes, à du privé, on va dire. Donc, je contacte tous les gens que je connais. J'essaye d'élargir. Je vais vraiment cible particulièrement, notamment que ce soit les mamans. Donc, je vais directement à la sortie, par exemple, de mon école ou des crèches, etc. Et puis, je vais au parc de jardin de jeux. J'essaye d'entamer une conversation, juste, voilà, pour glisser que je fais ce type d'événement. Et puis ensuite, moi, je vais vraiment à l'encontre des gens. Je fais plutôt ça et un petit peu les réseaux, enfin, un petit peu moyen les réseaux sociaux. Voilà, principalement. Ok, c'est intéressant. Alors, effectivement, il y a plusieurs approches. Gabi il en parlera aussi par rapport à ça. Mais effectivement, la visibilité, c'est pas juste poster sur le réseau. La visibilité, elle peut se faire comme tu le fais, c'est-à-dire en allant sur le terrain, en cherchant directement la personne, mais elle se fait aussi au travers de textes. Par exemple, faire une stratégie de mailing, faire du mailing, c'est faire de la visibilité. La visibilité n'est pas uniquement le fait de faire une image, c'est pas uniquement le fait de faire une vidéo.
la visibilité, c'est le fait de se rendre visible auprès de quelqu'un, auprès de quelque chose. Et pour se rendre visible, il faut se faire connaître. Pour se faire Mm. connaître, un simple message suffit. Par exemple, quand tu fais de la prospection, quand tu fais une demande de connexion à un profil, par exemple sur LinkedIn ou même sur tous les autres réseaux, tu cherches, tu fais de la visibilité parce que la personne avant ne savait pas que tu existais. Peut-être qu'elle Bien te sûr. connaissait indifféremment, peut-être par le voisin, peut-être par notoriété. Et ça, c'est un des points de la visibilité. Il y a notoriété, il y a visibilité, notoriété, mailing, mais il y a plusieurs manières de faire. Mais la visibilité ne se résume pas uniquement en fait à voir la personne directement. C'est le Mhm. fait la visibilité, c'est le fait de faire prendre conscience à la personne que tu existes. Mhm. Et actuellement, c'est ça le but même de la visibilité. Si la personne sait que tu existes, elle va s'intéresser à toi. Si elle Mm. s'intéresse à toi, elle va vouloir voir, entre guillemets, ce que tu fais, ce que tu vaux, etc. Et à partir de là, tu peux y vendre. Et c'est ça qu'il faut Mhm. comprendre sur la visibilité. C'est qu'il n'y a pas forcément de bonne ou mauvaise visibilité. Il y a forcément une visibilité qui va différencier en fonction de ta niche, en fonction de ton marketing, de ton marché, etc. Comme par exemple, toi, tu vises les mères de famille, ok. Donc tu sais très bien qu'à 15 heures, les mères de famille vont difficilement être sur les réseaux, ce qui semble logique. Mais par contre, si ton marché, c'est des petits jeunes de 18-25 ans, tu sais à partir de 16 heures, 17 heures, tu peux être focus sur le réseau parce que tu as fait l'étude et tu as regardé dans ton audience, ils étaient ultra réceptifs par rapport à ça. Donc, tu auras plus de temps, plus de chances, entre guillemets, d'interpeller un jeune sur les réseaux qu'une maman. Et toi, Gabi, du coup, tu t'amuses avec le tableau. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah, moi, en fait, j'ai envie de te dire que la visibilité, avant toute chose, ça reste un objectif. La visibilité, en fait, on va définir le moyen qu'on veut utiliser en fonction de l'objectif qu'on a. C'est-à-dire, il y en a certains, ça va être plus axé par rapport au réseau, parce que du coup, ça permet d'avoir comme tu dis, une visibilité, d'être visible par beaucoup plus de personnes. Après, en fait, dans certains business, la visibilité sur le terrain va être plus importante que la visibilité sur les réseaux, sachant qu'il y a toujours ce qu'on appelle l'acquisition client, c'est-à-dire le temps entre le moment où on va commencer à poster essentiellement sur les réseaux et le retour sur investissement. Donc en fait, on ne peut pas baser uniquement une stratégie, on va dire, sur le fait de poster uniquement sur les réseaux, puisqu'on sait très bien qu'entre le moment où on va poster et le moment où on a des retours, il y a toujours un laps de temps qui va se faire. Donc, par rapport à la visibilité, euh, c'est toujours la même chose en fait, hein. Il faut vraiment définir le pourquoi on le fait. C'est quoi l'objectif final en fait de faire de la visibilité? Si c'est poster pour poster, c'est chouette, c'est cool, c'est chronophage. Euh, du coup, on perd du temps et ça nous éloigne de notre objectif. Alors moi, si je puis me permettre d'intervenir, j'avoue que les réseaux sociaux, je suis un petit peu en train de comprendre, je pense, un peu comment ça fonctionne. J'ai regardé mes audiences, en fait, donc j'ai pu déjà analyser les heures où ma cible est plus réceptive et aussi le type de réseau. Donc, par exemple, pour l'instant, LinkedIn, je dis pas que je le fais plus, mais je publie moins parce qu'en fait, j'essaye de montrer beaucoup plus le côté expérience avec émotion que purement pro, on va dire. Et je mise pas tout sur les réseaux. Bon, d'abord, parce qu'effectivement, ça me prend trop de temps. D'ailleurs, j'ai fait un post sur Facebook récemment, il y a 2 jours peut-être, où j'ai dit qu'en fait, voilà, maintenant, je le faisais comme je le sentais. Et tant pis si ça rentre pas dans l'algorithme avec les mots-clés, les machins, les bidules. C'est pas grave. Je le fais comme je le sens et je perds plus 2 heures à faire des trucs. Et encore, quand je dis 2 heures, je suis gentille. Donc, et en fait, donc, les réseaux sociaux, moi, je les utilise, comme tu disais, pour dire, ouh, je suis là, voilà, sachez qu'il existe ça. Mais après, je compte beaucoup plus vraiment sur le côté d'être sur le terrain. En plus, bon, bah, moi, j'ai aussi la chance d'aller facilement vers les gens. Donc, et puis, c'est plus facile pour moi, clairement, d'expliquer mon projet. Ça sort naturellement, bien plus qu'à travers un écran. Donc, bon, du coup, j'ai fait, comme je disais à Gabriel,
j'ai réussi à faire un groupe WhatsApp et en fait, je parle aux gens et dans la conversation, je leur dis que ben voilà, j'ai créé un groupe, que si jamais ils veulent que je les insère dedans pour qu'ils soient juste tenus au courant des événements qui sont à venir avec juste vraiment les dates, les lieux et les heures et les liens pour s'inscrire, c'est tout. Et voilà. Et bon, je pense que ça marche mieux, ça, pour moi en tout cas, hein, que les réseaux sociaux purs. Après, c'est intéressant parce qu'effectivement, alors, l'algorithme en soi, il y en a beaucoup qui disent que l'algorithme, c'est l'élément qui fait que. Non, l'algorithme est un facteur d'accélération. C'est un outil comme un autre. Un réseau a un algorithme. Ok, un algorithme fonctionne de façon très binaire. Alors, je ne rentre pas dans le détail, hein, mais concrètement, si tu veux comprendre un algorithme, c'est très simple. Tu vas sur n'importe quel réseau, tu scrolles pendant 30, 40 secondes sur le feed, donc sur l'accueil, si tu veux, tu vas t'en strictement rien. Tu regardes ce qui ressort le plus, et à partir de là, tu peux définir le format qui ressort le plus. Et tu fais ça, tu peux faire ça pour la musique, tu peux faire ça pour la durée, pour la thématique, etc. Un algorithme est un accélérateur de visibilité, mais euh, c'est pas parce que tu mets des mots-clés pertinents pour le SEO que tu vas être plus efficace. Le SEO, c'est pas juste du référencement. Le SEO est comment on va dire ça? Comment je pourrais dire ça? Le SEO, pour l'algorithme, le SEO, c'est la petite poussée supplémentaire. C'est vraiment le petit coup d'accélérateur en plus. Mais tu peux très bien faire de la visibilité sans optimiser le SEO. Ça sera plus long, possiblement plus complexe en fonction de ce que tu veux, mais tu peux faire de la visibilité sans SEO. Par exemple, Oui, complètement. si tu prends une tendance qui existe, par exemple, une tendance très simple, tu fais une vidéo et tu prends une musique de fond qui est très repostée sur le réseau, l'algorithme va mettre en avant ton réel parce qu'il se base sur la musique plus que sur ce qu'il y a dans le fond. Bien sûr. Donc, c'est une autre manière de faire. Après, le SEO est important à prendre en compte, le SEO est important à comprendre, pas forcément pas forcément à savoir sur le bout des doigts ce que ça veut dire, machin, mais au moins à comprendre la logique de comment ça fonctionne. Parce que si tu fais de la visibilité sans SEO, c'est faisable. Mais par contre, ça va être beaucoup plus long et beaucoup plus complexe. C'est comme si tout le monde autour de toi avait une voiture et que toi, tu avais un vélo, si tu veux. Mhm. C'est Oui, bien sûr. exactement ça. Après, c'est vrai que moi, j'essaye de pas trop non plus m'appuyer sur les réseaux parce que je pars du principe que bah voilà, je sais pas, tu publies à 18h, à 18h10, t'es déjà noyé, je pense, dans la multitude de posts qui sont sortis, quoi. Ouais. Je pense que 10 minutes, t'es même gentil, hein. Voilà, je suis même gentille. Donc, c'est pour ça Oui. que je me dis, bon, c'est pas, enfin, je peux pas compter, entre guillemets, sur ça parce que je me dis, au moment où je fais clic, comme tu disais, il y a déjà des dizaines de milliers de personnes qui le font en même temps que moi. Donc, soit tu chopes le bon moment pile poil où tu as de la chance et tu as toute ta niche qui regarde à ce moment-là précis, soit, ok, ils vont le recevoir, mais dans la même journée, ils vont en recevoir combien? Je veux dire, je vais passer à la trappe. Donc, en fait, je le fais histoire de dire, bah, voilà, si à l'occasion tu tombes dessus, sache que. Mais j'ai bien compris que, en tout cas, dans mon cas, hein, en tout cas, j'attends pas après ça. Ça, c'est clair. Mais ça, c'est le cas de tout le monde, hein. Le fait de poster, d'être englouti dans les milliers de posts qui sont envoyés en même temps, on est tous dans le même cas. Mm. Ce qui est intéressant avec les réseaux, c'est intéressant en fait à partir du moment où tu es capable de pouvoir rediriger les personnes qui sont intéressées vers quelque chose de plus personnel. Tu vois, typiquement, si on prend Facebook, sur Facebook, tu peux avoir des pages ou des groupes. Mhm. Tu vois, ce qui peut te permettre de, quand tu postes, en fait, de mettre en lien ta page et les gens, en fait, s'ils sont intéressés, vont s'inscrire sur ta page. Et toi, Mhm. quand tu vas poster sur ta page, Ah, bah, décidément, C'est c'est moi pas ou c'est pas c'est l'autre. Gabriel? Ah, lui aussi, il est à la montagne. Ah non, il est revenu. comment ça, Oui. ça Il est coupe? revenu? Non, Ouais, non, ça c'est coupe un bon, t'as peu. récupéré. Non, c'est bon. Ok. Euh, Tu disais, donc, quand tu vas publier sur ta page, mais en fait, quand tu publies sur ta page, c'est un peu ce que je fais avec la page Fondap Academy. Tous les gens, en fait, qui suivent ma page, en fait, reçoivent la publication en notification. mhm. Donc déjà, il y en a moins, Ouais, il y en j'imagine. a,
Ouais. Bah, normalement, il y en a beaucoup moins. Après, il y a beaucoup de personnes qui vont s'abonner sur des pages et des groupes, mais tu as quand même beaucoup plus de chances de capter l'attention de ton audience via en fait des pages bien particulières, un peu comme Mhm. tu as fait avec le groupe WhatsApp, ou ce que nous, on a mis en place avec Jonathan sur le Discord. Mhm. Tu vois, l'objectif, pour moi, un des objectifs de publier sur les réseaux, c'est quand même de récupérer une audience et en fait de la déplacer sur quelque chose où tu vas pouvoir capter leur attention assez rapidement. Mhm. Donc après, attention aux plateformes qu'on veut utiliser derrière, parce que toi, tu as mis en place un groupe WhatsApp, nous, on a mis en place un Discord, mais en fonction du monde qu'il y a dessus, on le voit bien avec le WhatsApp des entrepreneurs solidaires, où c'est pareil. Tu vois, en fait, à un moment donné, en fait, tu arrives, tu as beaucoup trop de notifications, tu as Oui, beaucoup oui, trop oui, de choses, et en fait, tu perds l'attention des gens. bien sûr. Bah, moi, c'est pour ça que je me suis permise d'envoyer un message dans le groupe WhatsApp, et c'est ce que je dis aussi aux gens à l'oral. Je leur dis, alors voilà, on est tous submergés par X milliards de groupes. Moi, je vois sur notre réseau de la communauté, des fois, j'y vais pas pendant 3 jours, j'ai 600 messages, quoi. Je fais, les gars, c'est pas possible. Donc, du coup, je leur ai dit, voilà, c'est vraiment juste pour publier mes flyers. En fait, c'est vraiment, je vous dis où, quand, comment, point. Il n'y a pas de blablabla. Non, c'est juste pour que vous sachiez que sur ce groupe WhatsApp, il y aura juste ça. Oui, après, il faut comprendre que d'un point de vue stratégique, un réseau, même si un algorithme est entre guillemets identique, d'accord? Un algorithme a la même fonction sur chaque réseau. Chaque réseau a un fonctionnement différent. Mm. L'algorithme, moi, je dis à chaque fois qu'un algorithme, c'est un petit papy qui est derrière son écran et qui fait ça, j'aime bien, ça, j'aime bien. Tiens, salut, ça va, ça, j'aime pas. Et en fait, il est entre guillemets binaire. Il met en avant pourquoi il est programmé et tout ce qu'il ne met pas en avant, bah, il met de côté. Concrètement, c'est comme ça qu'il fonctionne. Bon, pour rester très simple, attention, hein. Mhm. Je vais en voir en commentaire, ouais, c'est pas. Je sais ce que c'est un algorithme, mais on n'y va très simple, on y va mollo. Mais après, il faut comprendre qu'un réseau, même si c'est un algorithme, il fonctionne différemment. Comme disait Gabi, sur Facebook, ce qui fonctionne entre guillemets le mieux, ça va être les pages, les groupes. Par contre, sur LinkedIn, en revanche, ce qui fonctionne, c'est le cercle. C'est-à-dire que toi, tu es ton profil, tu as les premières relations, ce qui s'appelle ça les relations premières, donc le Oui, premier j'ai cercle. vu un, deux, Ensuite, tu as les trois. relations 2, Mm. 3 et 4. Et en fait, sur LinkedIn, parce que moi je suis beaucoup plus sur LinkedIn, quand tu fais un post sur LinkedIn, ça va interagir avec ceux du premier cercle le Mm. plus en priorité, possiblement ceux du second cercle. Et si, admettons, quelqu'un du premier cercle va liker, va faire une réaction ou un commentaire sur un de tes posts, tous Mm. ceux de son premier cercle à lui, plus de son second cercle, vont interagir parce que toi, tu as interagi. Oui, YouTube, oui. c'est différent. Pinterest, c'est souvent des mots-clés. Mm. Tu vas mettre une thématique, tu vas mettre des mots-clés, et c'est le mot-clé qui va permettre de référencer, qui va te permettre d'être visible. Sur TikTok, ça va être les shorts, les réels, etc. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il faut bien prendre en compte que pour être sur un canal, il faut être sur un réseau. Il ne faut pas être sur 40, parce que si tu en es sur 40, c'est une galère, c'est catastrophique. Ah non, mais c'est Si tu horrible. veux t'adapter à absolument tous les réseaux en même temps, c'est catastrophique. Ok, Tu peux super. pas tu perds du temps. Et puis même, c'est ça, en fait, tu vas vite te perdre. Après, moi, dans mon cas précis, moi qui fais des plans structurés pour les dirigeants, je sais comment fonctionne chaque réseau. Je sais comment Mm. fonctionne LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, parce que ça fait partie de mon business. Ça fait partie du fait Mhm. que je fais des plans structurés pour les dirigeants. Donc, je sais comment ça fonctionne. Par Bien contre, sûr. à titre professionnel, moi, j'interviens surtout sur LinkedIn, un site pro et un peu WhatsApp. Mais toi, je me cantonne à ça. Je pourrais faire Ouais. sur Pinterest, Facebook, je pourrais, mais j'ai pas envie de me perdre là-dedans. Oui, non. Après, j'ai d'autres outils à côté que j'ai mis en place. Mais voilà, donc c'est ça qu'en fait, il faut se focaliser sur un seul réseau au démarrage. Mm. Une fois que tu as fait ton réseau, que tu l'as bien, entre guillemets, géré, entre guillemets, que tu as une certaine fluidité, machin, ce que tu fais, c'est que tu peux aller sur un autre réseau. Par exemple, un exemple Mhm. concret, tu fais du YouTube, parce que du coup, on a la chaîne YouTube, tu fais du Mhm. YouTube. Quand tu vois que tu as un peu de visibilité, un peu d'abonnés, ce que tu fais, c'est que les réels, tu peux faire des réels sur YouTube, mais tu les bascules sur TikTok ou sur Mhm. Instagram. Mhm. Avec les encore, c'est encore plus facile. Comme ça, et comme ça, tu entraînes encore plus de visibilité. Bien sûr. Mais si tu commences avec une chaîne, avec une seule vidéo, tu n'as aucune visibilité, tu n'as rien optimisé et que tu fais des réels par la foulée, à moins que ton sujet il est ultra viral et que tu as entre guillemets un coup de bol monstre, ben, du coup ton raid il ne servira à rien. C'est aussi Mhm. pour ça que sur Instagram, il faut que tu aies des relations. Il faut que, parce que du coup,
c'est un peu plus compliqué, mais si tu as, si t'as 50 000 abonnés, enfin, 500 abonnés sur la chaîne YouTube, mais que tu n'as pas de compte TikTok, tu en ouvres un nouveau compte TikTok et tu n'as aucun abonné, rien fait du tout, Mm. les meilleurs réels que tu vas faire ne vont pas avoir d'importance parce que les gens ne savent pas que tu es sur TikTok. D'où le fait d'être Mm. visible. Et c'est aussi un des objectifs de la visibilité. Donc, bon, je pense qu'on va parler un peu du tableau de Gabi parce qu'il s'amuse Ouais, depuis le début. ouais. Euh, Est-ce que tu veux nous le présenter? Vas-y, Gabi, fais-toi plaisir. Tu nous le présentes, dis-nous ce que tu en as fait. Et puis, je suis assez d'accord, Bah, mais c'est toi qui l'as conçu, donc non, non, en fait, là, sur le tableau, bah, déjà, j'ai mis un peu j'ai dégrossi les idées. Un peu, en fait, moi, c'est ce que je fais pendant mes accompagnements. J'aime bien le mind mapping. T'as les cartes heuristiques, je trouve que c'est quand même pas mal pour comprendre un sujet, voir à quoi ça correspond et avoir une vue d'ensemble. Donc du coup, là, j'ai mis un petit peu les différents points. Donc la visibilité avec la notoriété et le meaning. Donc ça, après le meaning, on va dire que c'est plus un... ouais, bon, après le mailing, enfin, tu pourrais mettre le mailing, mais tu pourrais mettre leur Ouais, targeting. c'est Enfin, plus... enfin, on va dire que c'est une façon d'être visible. Voilà, si on va rester Voilà, là-dessus, c'est une façon d'être visible. c'est un autre canal qui est différent des autres, on va dire, un peu comme les messages, un peu comme le SMS. Mm. Oui, c'est une façon de faire. Voilà, c'est une façon d'être visible. Je ne sais pas plus loin pour l'instant. Voilà. Après, au niveau des réseaux, il y a trois réseaux. Pour moi, je pense qu'il y a trois réseaux intéressants. Il y a les réseaux sociaux, ce qu'on explique depuis tout à l'heure, avec les algorithmes, le contenu. euh, et puis ce que tu viens de dire, Jonathan, qui est super intéressant, avec le code, la spécialisation, le fait d'utiliser un seul réseau dans un premier temps pour vraiment comprendre et vraiment avoir un impact, c'est beaucoup plus intéressant que d'être sur tous les réseaux en même temps et d'être perdu. Parce que du coup, c'est vraiment chronophage et entre le moment où tu vas commencer à te mettre sur un réseau et les premiers résultats, ça peut être assez long, surtout si tu en mets plusieurs. C'est ce qu'on voit depuis le début, depuis qu'on a créé la startup. C'est ça, hein, c'est qu'en fait, on explique Oui. bien aux gens qu'il faut être spécialiste, il faut se concentrer sur un objectif en particulier. Et on voit très bien qu'en fait, c'est la stratégie qui est appliquée et applicable en fait dans tous les domaines du business. Mm. Si on veut être Mm. pertinent dans quelque chose, faut qu'on ait qu'un seul objectif. Oui. Après, on peut avoir des étapes, on peut avoir des sous-objectifs. Après, peu importe comment on va appeler ça. Mais le but ultime, en fait, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a pas 40. En fait, on voit que peu importe l'état du business, peu importe l'avancée, c'est toujours la même chose. Donc ça, c'est ce que j'ai mis par rapport au réseau. Après, il y a le réseau pro. Hein, parce qu'en général, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est que bien souvent, en fait, on a une carrière quelque part où on a un réseau professionnel qui nous permet d'appuyer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir actionner assez rapidement. Donc c'est Mm. pareil, ça a ses codes aussi, hein. Et après, il y a le réseau perso. Où ça, par contre, le réseau perso, c'est un peu plus... je mettrai un peu de guillemets autour. Ouais, je suis pas fan non plus. C'est vrai, je suis Voilà. pas fan du réseau Parce que- perso. Parce qu'en Et général, le réseau perso, ça va pas être là où on va trouver des clients, c'est pas là où on va avoir une vraie plus-value. Je le vois bien, là, j'ai commencé à travailler, pareil, sur tout ce qui est visibilité, sur le contenu par rapport à mon business. Et ben en fait, j'ai beaucoup plus d'impact sur LinkedIn que sur Facebook. Alors qu'en fait, sur Facebook, sur mon compte perso, je devrais être à quasiment 500 contacts. On appelle ça des followers, moi j'appelle ça des contacts. Euh, Par contre, au niveau des posts que je fais, j'ai beaucoup moins de retours. Mm. Donc ça, c'est quelque chose où en fait, faut quand même faire attention à ça et pas, comment dire, et pas baisser les bras. Hein, parce que bien souvent, c'est ce qu'on va imaginer, on attend de faire un post parfait, on attend de faire un truc bien complet et de le poster. Et en fait, on passe du temps, et une fois qu'on l'a posté, on est déçu parce qu'on n'a pas de retour. Mais ça, c'est normal. Hein, c'est comme dans le business, quand on va aller chercher nos premiers clients, bah, c'est la même chose. Entre le moment où on va aller chercher les premiers prospects et le moment où on va signer le premier contrat, bien souvent, il y a un laps de temps. Donc ça, en fait, tout dépend de la préparation qu'on a fait en amont. Mais au niveau de la visibilité, c'est la même chose. Avant d'être visible, il y a un travail à faire. Comme disait Jonathan,
Faut déjà avoir des premières relations, faut comprendre l'algorithme, faut comprendre le contenu. Et puis après, c'est pareil, au niveau du contenu, si on veut pouvoir se démarquer des autres, faut pas forcément faire le contenu des autres. Mais là, par contre, on rentre dans un paradoxe qui est assez, Mhm. assez bizarre. C'est parce qu'en fait, si on veut se faire remarquer, il faut rentrer dans l'algorithme pour être Ben oui. propulsé par l'algorithme. Mais si en fait, on veut rester authentique, on ne correspond pas forcément à l'algorithme. Et du coup, en fait, on va mettre plus de temps. Voilà. Faut faire Donc, un en fait, petit mix, quoi, en fait. de quoi, Christelle? Peut-être. Faut peut-être faire un petit mix, en fait, mettre quelques petits éléments qui seront captés par l'algorithme pour que quand même ils te mettent pas au placard et qu'ils te diffusent en accéléré. Et en même temps, laisser aussi une partie un peu plus perso qui te représente, quoi. Bah, en fait, il faut s'inspirer de ce qui. En fait, enfin, entre guillemets, la solution, elle est facile, entre guillemets, hein. Attention, je mets bien mot facile, entre guillemets. Alors, déjà, pour revenir sur le réseau, le réseau perso, je suis d'accord avec Gabi. En fait, c'est que le réseau perso, moi, je le trouve très ambigu. C'est-à-dire que, pour moi, le réseau perso, c'est, entre guillemets, une source de friction. Parce que, si, admettons, tu commences en tant qu'entrepreneur et que tu n'assumes pas, par exemple, tu vois, tu as du mal à assumer, ta famille n'est pas au courant, tes amis, et que tu veux pas que les gens le sachent. Bah, du coup, en fait, le réseau perso, c'est pas forcément le réseau le premier à mettre en place. Après, c'est un réseau comme un autre, mais c'est plus un réseau perso quand tu des connexions, etc., c'est plus en troisième étape, je pense, principalement. Et en fait, là, concernant le contenu, effectivement, il ne faut pas faire copier-coller ce que font les autres, mais il faut s'inspirer. Inspire-toi de ce qui fonctionne. Mais, oui et non. Parce que, Alors moi, vous voyez, le réseau. Pardon, vas-y, excuse-moi. non, bah, du coup, en fait, le fait que tu t'inspires de ce qui fonctionne, moi, je dis oui et non. Oui, parce que effectivement, si ça fonctionne, il y a une idée à prendre en compte. Non, parce que si ça te ressemble pas, ne le fais pas. Sur LinkedIn, ce que je vois très souvent en ce moment, c'est les gens qui parlent de leur vie privée. Ouais, j'ai perdu ma maison, ouais, je me suis retrouvé célibataire, j'ai un enfant, machin. Ok, d'accord, vas-y, je juge pas, fais ce que tu veux. Par contre, il est hors de question que moi, je parle de ma vie privée. Mmh. Ah, on me dit oui, mais du coup, ça connecte les gens. Non. Ah, oui, je suis d'accord, d'une certaine manière, ça va connecter les gens. Mais moi, ce que je vois, c'est que je mets en avant quelque chose qui est privé. Et honnêtement, je veux pas qu'on se connecte à moi parce que j'ai ça, parce que j'ai ci, alors que j'ai des trucs, attention. Mais je vais pas mettre ça en avant. Je vais mettre en avant ce que j'apporte. Ce que j'apporte, c'est transformer le blocage d'un dirigeant en décision claire. Moi, j'apporte une solution concrète. J'apporte ma vie est privée. C'est d'où le terme vie privée d'ailleurs. Mais tu peux, si toi tu as envie de parler de ta vie, tu peux t'inspirer de ta vie. Mais la conséquence, c'est que du coup, c'est moins privé, voire c'est plus privé. En revanche, si tu parles pas de ta vie, c'est peut-être un peu plus long, ok, d'accord, mais tu protèges ce qui est important pour toi. Ça dépend de qui tu es. Donc tu peux t'inspirer, peut-être parler si tu veux pas parler de ta vie, mais tu veux t'inspirer de ce qui se fait, par exemple, tu peux parler d'une de tes passions. Par exemple, si t'aimes la peinture, si t'aimes la déco, là, ce que tu veux, bah, tu peux en parler dans tes posts. Tu parles indirectement de ta vie privée, mais sans rentrer dans le détail. Bien sûr. Bien Oui, sûr. puis après c'est ce que tu dis, Jérémy. C'est que, Non, non, Jonathan. Jonathan, pas je Jonathan, rentre mon mais prénom. décidément, tu vois, et je sais Mais pas, j'ai une tête à m'appeler Jérémy avec toi. Oui, Eh, ceci dit, ça te va bien hein, comme prénom. non, 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 mais j'ai changé mon prénom. mais tu sais, Je vais être avec toi, je tu vais sais mettre que mine de Jonathan. rien, depuis que tu m'appelles Gabi en live, les gens m'appellent Gabi en MP. Regarde, tu vois, c'est ce qu'on appelle être visible. Tu vois, je marque le coup. Mais Gabi, c'est mieux Gabriel, c'est moins formel. Et moi, tu vois, je me trompe pas. Mais Mais t'as qu'à l'appeler Jérémy. Gigi. Jérémy, Jonathan, Ah on sait pas, non, on non, s'écrit Gigi. Non, Gigi. non, non. Ah non, Gigi, ça fait Gérard. Ah non, 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 s'il vous Mais plaît. Ah bon, après, hein? après pour revenir Oui. sur le sujet, faut faire attention. Parce que Mm. parler de sa vie privée quand on fait du business, euh, c'est pas cohérent. On est là pour faire du business, on n'est pas là pour raconter sa vie. Tu veux raconter ta vie, tu le fais sur ton compte, ta page Facebook. Ouais. Bien souvent, en fait, les gens, ils ont tendance à confondre les réseaux, et c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui sur LinkedIn. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les gens ont l'impression d'avoir un Facebook une deuxième version de Facebook, en fait. Un Facebook Pro. Ah, moi, je vois plus ça comme un Ouais, Instagram. Oui, mais c'est ça. après c'est ce que tu dis. J'ai déjà vu d'ailleurs En ce moment, quand tu regardes des. sur LinkedIn, il y a énormément de personnes qui vont raconter leur vie, alors qu'en fait, il n'y a aucun rapport entre leur vie et leur activité.
Donc, à ça, il faut Oui, faire puis moi quand j'avais même. vu passer un post de quelqu'un qui avait dit mais qu'est-ce que c'est quoi LinkedIn, mais qu'est-ce que ça devient quoi à la base, c'est un truc pro. Et là, c'est en train de partir en cacahuète parce que tout le monde raconte des trucs perso quand tout le monde s'en fout quoi. Et à la base, justement, LinkedIn, c'était vraiment fait pour un réseau professionnel et c'était restreint à ça. Et cette personne disait justement, mais là, c'est plus du tout l'esprit dans lequel il avait été créé au début quoi. Exactement. Ben, C'est parce qu'en fait, les gens confondent visibilité et acquisition client. Mm. mhm. Tu vois, c'est deux choses qui sont complètement différentes. La visibilité ne fait pas de l'acquisition client. C'est pas parce qu'en fait tes contacts vont liker ton post que ça va te permettre de générer du business. Maintenant, je confirme. Moi, j'ai des likes, mais ça ne transforme pas, comme il dit, c'est le mot, ça ne transforme pas forcément. Ceux qui transforment, bah, quand ils like, je vais les chercher. Je vais, Oui. euh, je vais leur dire bah, merci pour ton like. D'abord, j'ai pensé à vous parce que d'abord, je vais voir ma page pour demander, déjà trouver un point d'accroche pour rebondir dessus en me disant bah, tiens, il m'a contacté aujourd'hui, enfin, il a mis un like aujourd'hui, je lui ai répondu. Je lui ai fait oh, je vois que tu viens du Brésil, c'est super. Moi aussi, j'ai adoré faire mes vacances là-bas. Qu'est-ce qui t'a plu dans mon poste depuis quand tu t'es expatrié à Turin. Donc, ouais, j'essaye de faire une première accroche comme je ferais dans la vraie vie. Après, des fois, les gars, ils me disent, les filles, peu importe, mais ils me disent, bon, on papote. Et puis, des fois, ils me disent, non, ça m'intéresse pas. Ou après, oui, tiens-moi au courant. Donc à part ça, mais. Bah après, tu vois, là, j'ai ouvert mon LinkedIn. Le premier post que je tombe, pour dire à quel point on va illustrer, hein, parce qu'on dit les choses, on va les illustrer. Le post que je viens de tomber, c'est la première phrase, c'est ma fille avait faim. Ouais. La première phrase du post, c'est ma fille avait faim. Ah, donc, en soi, moi, je sais que je suis pas du tout fan. Honnêtement, moi, alors, je juge pas. J'en ai vu des posts, vous saviez, mon Dieu, je juge pas. Mais moi, je peux pas. Mais après, il faut reconnaître que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que il y en a qui ont commencé à poster comme ça a fait des réactions. Les autres ont dit, si lui en a fait, je vais en faire. Et en fait, vu que Oui. tout continue à alimenter, à faire des likes, machin, donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue parce que si tu postes pour être visible, mais pour être visible, il faut que tu arrives à poster un truc qui donne envie. Donc, après, c'est l'effet de la surenchère émotionnelle. C'est-à-dire que au début, tu vas commencer de parler de toi, d'un de tes échecs, ça va intéresser. Puis après, tu vas vouloir plus, tu vas vouloir garder ta visibilité, voire l'augmenter. Donc, tu vas parler de plus en plus cher en termes de point de vue privé. Tu vas parler de plus en plus intime. Et à la fin, en fait, tu vas te retrouver à déballer toute ta vie complète sur le réseau. Mais le problème, c'est que ton client, c'est pas ton pote. Et c'est ça, comme disait Abby, un client, c'est pas un pote. Un client, c'est pas un ami. Un client, c'est un client. Tu le contactes pour lui vendre quelque chose, pour lui proposer quelque chose, pour savoir s'il a besoin de quelque chose que tu peux lui apporter. Tu peux parler de toi, mais t'étonnes pas si après le client, du coup, il juge ton contenu. Parce que, alors, on dit que ce réseau, que tu postes sur le réseau reste sur le réseau, mais c'est pas actuel. Et si, admettons, un client, tu le contactes et il va voir ton réseau. Et par exemple, sur ton réseau, il va voir que tu as fait un post, par exemple, on va dire que tu es pour la protection des animaux. Tout bête. Mais que le client, lui, il déteste ça. Il déteste ça parce qu'il a une très mauvaise expérience par le passé. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est bête, hein? Il va te juger là-dessus, sur ce que tu fais, sur ce que tu montres, plutôt que sur ce que tu apportes, alors que tu aurais pu avoir quelque chose de génial pour lui. Mais parce que tu as fait le choix de parler de toi, de ta vie privée, il faut en assumer les conséquences. Bien sûr. Après, ça, c'est chacun fait ses choix, comme tu dis, Oui, et qui les assume. Hein. Donc, il y a une part de la responsabilité des personnes qui publient parce qu'elles publient bien ce qu'elles veulent et voilà. Il y a peut-être aussi une part de responsabilité de ceux je ne sais pas comment ça marche au niveau des réseaux sociaux, qui filtrent les contenus, qui tend à aller vers ce type de contenu ou pas. J'imagine qu'il va y avoir un filtrage quand même, je ne sais pas. Mais dans ces cas-là, alors, comme il y a les groupes Facebook, il y a les administrateurs, des fois quand tu publies, ils te disent ah, il est en attente d'acceptation. J'imagine que sur des réseaux sociaux de cette ampleur, il y en a aussi. Donc après, s'ils alors, permettent ça, euh, alors, les réseaux, on ne peut pas leur en vouloir dans le sens où c'est leur monétisation. C'est ce qui leur fait leur gagne-pain. Donc, on ne va oui, pas mais rentrer dans le débat justement, de alors là, tu l'algorithme. vois, c'est le problème. Alors moi, ça me fait penser à la pharmacie, parce que voilà, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, C'est ça. le business, c'est que pour de la thune, quoi. On va pas mais, Et il faut faire mais c'est avec. dans partout pareil, hein. Je veux dire, tu vas dans le milieu de la santé, c'est C'est pareil, ça. quoi. Je veux dire, Faut, faut- c'est le faut serpent qui se accepter. mord la queue. En C'est fait, aussi. Faut aujourd'hui, accepter.
aujourd'hui, tout est business, tout est Oui. monétisable et tout est monétisé. Mais oui, mais Donc, c'est Et bien. il faut accepter le fait de jouer à ce jeu-là, parce qu'il y en a beaucoup qui se plaignent, c'est pas normal, machin, mais ils acceptent pas. Mais il faut accepter le jeu-là. Après, c'est comme ça. C'est l'évolution, c'est une forme de marché, après tout. L'algorithme, les idées, c'est une forme de marché. Bah, Donc, là, après, j'ai envie de dire, tu peux choisir aussi. Bon, moi, par exemple, je parle pour moi. Euh, alors, moi, j'ai la petite difficulté par rapport au réseau perso. Là, je voulais rebondir sur ça. Juste, excusez-moi, je reviens un peu en arrière. Moi, c'est un peu un cas à part parce que moi, il faut bien penser que je suis arrivée en Italie et là, pour le coup, je me lance dans mon activité, mais je pars de zéro, mais de chez zéro. C'est-à-dire que j'ai pas de réseau pro parce que en vrai, le peu de réseau pro que j'ai eu, c'est que 2 ans où j'ai travaillé dans une association et par définition, l'association, bah, c'est clair que ce sont des personnes qui donnent de leur personne, de leur temps, mais qui sont très peu rémunérées, donc ils ne peuvent pas se permettre de dépenser une somme tentée, soit infime, mais dans ce type d'événement. Le réseau, les réseaux sociaux, jusqu'alors je faisais rien, donc voilà, et il me restait que le réseau perso, et encore le réseau perso, moi mon réseau perso il est en France, donc je suis vraiment partie à ras les pâquerettes, quoi. Et du coup, moi, j'ai appuyé sur tous les boutons. Et, la et solution facile de démarrage, moi j'appuie partout, je verrai bien ce qui se passe. je suis obligée parce que j'ai rien. En vrai, il faut bien que je commence. Non, alors non, non, oui, mais t'as pas rien. pour toi, au niveau de ton business, c'est différent. Puisqu'en fait, ton business, il vient de ce que tu as vécu quand tu es arrivé en En Italie. Italie. Oui. Donc, en fait, ouais, j'ai envie de dire, c'est différent. Et comme dit Jonathan, en fait, t'as pas rien. C'est-à-dire qu'en, c'est-à-dire qu'en fait, t'as construit, T'as ton expérience, t'as tes connaissances, t'as ça qui joue, tu ne pars pas de zéro. voilà. Et aujourd'hui, vis-à-vis de ton business, tu l'as mis en place et t'as des contacts qui peuvent te permettre de le mettre en place. Sauf que vu qu'en fait, tu démarres, tu sais pas comment actionner en fait tout ce que tu as déjà, tout ce que tu déjà, tu vois. Et je pense qu'à mon avis, tu es un peu pressé, du coup, tu grilles les étapes. Il y a des choses en fait que tu devrais mettre en place, que tu mets pas forcément en place. Il y a des collaborations, des partenariats que tu devrais mettre en place, que tu ne mets pas en place. Et du coup, en fait, ça joue contre toi. Parce que du coup, quand on parle de visibilité, quand on parle de réseau pro ou de réseau perso, donc après le réseau perso, on a fait un petit point là-dessus. Il faut faire attention parce que du coup, en fonction de si oui ou non ils sont au courant que tu t'es mis à ton compte et en fonction du retour qu'ils t'ont fait quand tu leur as dit, soit c'est un appui, soit c'est un frein. Ça, c'est la première chose. Après, au niveau du réseau pro, le réseau pro, c'est tous les professionnels avec qui tu as eu un contact. Et eux, en fait, te permettent d'augmenter ta visibilité. Et ça, faut jouer dessus. Toi, toi, tu fais des événements dans des endroits, tu dois t'appuyer sur les endroits pour que ces endroits-là te fassent de la com en même temps. Ça, je l'ai fait parce que là, pour l'instant, j'ai fait que 2 événements. Le premier, bref, je me suis appuyée. Effectivement, alors pour répondre à ta question, à ta suggestion sur les partenariats, les collaborations. Pour l'instant, il y a une grosse association avec qui je suis en contact et qui a diffusé beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi. Maintenant, j'arrive pas à discerner. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait dans mon module d'inscription. J'ai rajouté une question à savoir comment avez-vous entendu parler de l'événement, parce que je puisse au moins chiffrer qui vient de la part de cette association. Et donc, du coup, j'ai cette grosse association. J'en ai une autre qui, je dois la contacter, parce que là, ce sont les vacances, donc je dois la contacter à la rentrée. Et ensuite, les personnes chez qui j'ai fait les événements, qui elles-mêmes diffusent auprès de leurs propres canaux, et notamment qui mettent aussi des flyers sur leur vitrine, etc. Donc, j'essaye d'utiliser tout ce que je peux avoir. Après, c'est sûr que c'est pas évident
quand tu démarres. Alors oui, j'ai pas rien, c'est vrai, mais il faut le temps, comme tu disais, entre le moment où tu dis allez, j'y vais, et le moment où tu as le retour sur investissement de temps même, il s'est passé un petit moment, quoi. Bien sûr. Mais en fait, c'est une erreur qu'il y en a beaucoup qui font, c'est qu'ils pensent que quand ils débutent, ils ont rien. Moi, je le vois énormément dans mes clients. Le storytelling, c'est ça en fait. Vous avez tous une histoire, vous avez tous des points forts, des points faibles, des qualités. Après, là où je veux réagir, où tu as dit que c'est un truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu peux très vite être perdu dans la visibilité. Savoir qui, d'où, comment, machin. En fait, tu as plusieurs solutions. Tout bêtement. Ce que tu fais, c'est que tu fais un tableau Excel. Tout bêtement. Par exemple, tu peux faire un tableau Excel, tu prends un papier, un crayon et tu notes. Et si tu veux des réponses, dans tes événements, va voir les personnes directement. Et tu discutes, vu que tu peux discuter très facilement avec elles, bah, salut, merci d'être venu à la soirée. Au fait, comment est-ce que tu as su, machin, et tu notes. Tu peux faire une barre, Oui, par non, exemple, d'événements, machin. c'est pas, Et donc, il y a plein de manières il y a plein de c'est manières de pas le du tout un savoir. problème, hein. C'est quelque Ah chose oui, non, que... non, mais après, mais il y en Oui, a oui, qui sont perdus. Il y en a qui sont perdus dans la manière de faire. c'est juste que, en fait, là où j'ai un peu, en fait, c'est que j'ai pas pensé à le faire plus tôt, à demander en fait de par quel canal les gens. Mais bon, comme j'en suis au premier événement, j'ai eu une personne, autant te dire que j'ai pas raté grand chose. Oui, au début. Ça, après, le fait de savoir d'où les gens t'ont connu, c'est important pour gagner du temps la prochaine fois. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu sais par quel canal, par quel réseau ils sont rentrés, Tu peux appuyer dessus. ça va être plus facile derrière de pouvoir communiquer parce que tu dis, bah oui, en fait, sur un événement, bah en fait, en communiquant à telle personne ou sur tel réseau, ça me permet de prendre tant de personnes. Ça, c'est une première chose. Bien sûr. Après, quand on fait de l'événementiel, il y a un processus. C'est-à-dire qu'en fait, entre le moment où tu décides de lancer ton événement et le moment où tu as ta date butoir, en moyenne, c'est 3 semaines de préparation. 3 à 4 semaines. Si tu veux vraiment avoir quelque chose qui fait du bruit. Mhm. Mm. Et tu as ce qu'on appelle dans ce processus-là, tu as un processus moi j'appelle ça du matraquage. C'est-à-dire, non Ouais, mais le mot est peut-être pas bien choisi, mais oui, Oui, non, mais en c'est fait, oui. l'image, les gens, c'est c'est- l'image. en On fait, va en éviter fait, de on faire. parle, on parle de la visibilité, mais vraiment, j'appelle ça du matraquage, en fait, pour que les Oui, gens comprennent Oui, que si tu veux avoir du monde, si tu veux que les gens y viennent, en fait, il faut que tu matraques ton événement aux yeux des gens. Il faut qu'en fait, les gens, partout où ils passent, ils voient ton événement. oui, c'est ça. Voilà. Et en fait, pour ça, tu as besoin d'au moins 3 semaines. Et c'est pour ça que même au niveau des supports, donc toi, que ce soit support papier, parce que quand tu fais des événements physiques, ou après en ligne, c'est encore différent et je suis en train de tester, donc du coup, j'aurai peut-être plus d'informations dans un prochain live pour argumenter là-dessus. Mais au moins en physique, les supports que tu utilises, ça va être les affiches dans un premier temps, que tu vas poster, que tu vas afficher dans des endroits où il y a du passage, Mhm. bureau de tabac, boulangerie, les magasins qui sont en lien avec ton événement. Et après seulement, tu vas commencer à mettre les flyers. Mhm. Et tu fais pas l'inverse. Et le flyer, contrairement Attends, à mais ce que c'est quoi la différence entre affiche et flyer pour toi? bah, en fait, l'affiche, c'est du grand format, hein, c'est du format A3 que tu vas scotcher sur les vitrines. Oui, ça Voilà. d'accord, ok. Mais le flyer, du coup, tu le déposes où? Ah, tu le déposes pas, tu le donnes dans la main. Après, tu en déposes un petit peu dans les commerçants, chez les commerçants, mais tu déposes pas, si tu fais 1000 flyers, tu déposes pas tes 1000 flyers en fait dans les commerçants. C'est-à-dire qu'en fait, chez les commerçants, tu vas peut-être aller déposer un grand maximum 30%. Donc en gros, 300 flyers Hum. sur les 1000. Et les 700 qui te restent, en fait, tu les mets de la main à la main. Ou sur les pare-brises des voitures, ou comme tu veux. Mais tu t'arranges en fait pour que ce soit un flyer à un endroit. après, concernant en ligne, du coup, moi, je suis beaucoup plus sur LinkedIn, donc là-dessus, tu as Et plusieurs ça, manières de faire. ça veut dire que tu... Ah, on a son Vous micro. m'entendez toujours ou pas? Parce que je crois que je sais plus si j'ai encore de la batterie. C'est Si, Oui, c'est oui. Gabriel qu'on bon. capte plus ou c'est moi? Ah oui, non, juste, Gabriel, vous me confirmez que la technique du flyer, elle est encore d'actualité en 2026? Pourquoi ce serait plus d'actualité en 2026? Non, je sais pas, c'est une question parce qu'en Italie, en tout cas, j'ai remarqué que la communication se fait encore beaucoup par affiche publicitaire et Oui, mais pour moi, à l'ancienne, quoi. C'est vraiment, tu as des flyers partout. Il y a des mecs qui sont encore en train de coller, tu sais, les affiches de la mairie
avec leurs grands bâtons de colle là, qui mouillent et qui mettent sur les grandes affiches publicitaires, quoi. Bien sûr, mais en fait c'est, j'ai envie de dire, comme tu dis, à l'ancienne, c'est toujours valide. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les Français sont feignants. Les Français Oui, veulent pas se prendre la tête. Les Français préfèrent être assis dans leur canapé à espérer qu'en postant sur les réseaux sociaux, que ça fasse la après, même chose. oui. Ah, bah, ça me rassure parce que je me disais, bon, en fait, moi j'en ai fait des flyers, j'en ai distribué, je me suis dit, mais ça se trouve, c'est désuet. Non, non, Après, après, là, c'est dans la mentalité du pays. Comme disait Gabi, ça dépend de la mentalité du pays aussi, où tu es. voilà. Après c'est pareil, il faut faire attention parce que t'as des pourcentages de retour sur investissement. Euh, je Mm. crois que le flyer, quand tu le déposes dans les commerçants, c'est 1 pour 1000. Quand Mm. tu le donnes de la main à la main, c'est 5%, je crois. Ok. Oui, bah Tu oui. vois, donc après, c'est pareil, c'est des stats, c'est des choses qui ont été étudiées, c'est des retours qui ont été faits. Et bah, tu vas sur Internet, tu regardes un petit peu le pourcentage de retour que tu as par rapport aux différents supports que tu veux utiliser. Et en Mhm. fonction de ça et du nombre que tu as besoin, et ben, en fait, tu sais quelle quantité tu dois distribuer. Bien sûr. Ok. Moi, sur une des activités que j'ai lancées sur une activité de multiservice, bah, c'est une activité que je proposais. En fait, je Mhm. distribuais les flyers pour les gens. Oui, oui. Je l'ai eu fait moi aussi pour des coiffeurs quand j'étais jeune. Bah, voilà, et ben moi quand je te dis ça, c'est pas quand j'étais jeune. Bah oui, il y a quand même 8-9 ans, donc oui, ça commence à remonter. Oui, Mais tu vois, tu peux dire quand tu étais jeune, oui, là, c'était voilà. Non, moi, c'était quand j'étais ado. oh, Donc, reste tranquille, Jonathan, parce qu'on va pas te Oh, couvrir salut. sinon. Eh, c'est vendredi. Après, concernant la visibilité en ligne, parce que du coup, moi, je suis énormément sur LinkedIn. Alors, j'ai fait un petit peu de terrain, mais pas autant que vous deux, ça c'est clair. Sur LinkedIn, enfin, sur le en ligne, tu as plusieurs manières de faire. Euh, L'une des solutions les plus faciles, entre guillemets, c'est que tu arrives sur un réseau et en fait, tu tapes, tu vas. Oui, ouais, chez des commerçants, hein, pas dans, hein, voilà. Et oui, ça va. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est que, admettons, on part du principe que tu as fait ton étude de marché, hein. Attention, je parle du principe là où tu as fait ton étude de marché, tu sais ce que tu vends, etc. D'accord. Donc, tu sais à qui le vendre. À partir de là, ce que tu fais, c'est qu'en fait, tu vas rechercher au mot-clé pour te connecter au plus gros compte de la niche où tu es. mhm. Et en fait, en fonction de ces personnes-là, du coup, tu peux créer ton réseau. Parce qu'en fait, Mhm. tu t'abonnes à ces personnes-là. Donc déjà, en fait, tu attires déjà des bonnes personnes, entre guillemets. Parce que tu les as ciblées. Mhm. Et un autre exemple, ce que tu peux faire, sinon, c'est que si tu veux pas passer par ça parce que tu sais pas où aller, où chercher, ce que tu fais, c'est très simple, c'est qu'en fait, tu pars toujours du principe du mot-clé, d'accord? Mais tu regardes les premiers noms qui sortent le plus. On va dire les 10, 15, 20 premiers noms qui sortent le plus. Tu vas Mhm. voir leur profil, tu regardes leur dernier post, par exemple, et tu leur poses une question simplement en message. Oh, salut, je viens d'arriver, c'est génial ce que tu fais, est-ce que tu as des gens à me conseiller, machin. Et en fait, tu poses la question de savoir qui c'est que tu dois te connecter. Parce qu'en Mhm. fait, c'est un entonnoir. Un réseau, c'est un entonnoir, hein. Tu pars d'un point A, en fait, c'est le point A qui. Ouais, c'est un entonnoir. La visibilité, c'est un entonnoir. Tu commences par un truc, et en fait, c'est un arbre. C'est ce qu'il est en train de faire. Le plan, c'est ça, hein. Concrètement, c'est un peu plus. Ouais, là, je trouve qu'il est soft encore, mais c'est ça. Donc, en fait, tu as plusieurs manières en ligne à faire. Après, l'avantage du en ligne par rapport au terrain, c'est qu'en ligne, c'est un avantage ou non, c'est que tu peux être beaucoup plus efficace en termes d'impact. C'est-à-dire que tu peux contacter beaucoup plus de personnes dans un temps beaucoup plus court. Bien En sûr. revanche, c'est aussi un piège parce que si tu n'as pas fait ton travail, entre guillemets, ton travail de ciblage dès le départ, tu vas te connecter aux personnes, ok, mais admettons, sur les 100 personnes, il y en a combien qui sont de ta cible? Mhm. Et c'est pour ça qu'on parle de branding et de positionnement. C'est un autre live qu'on fera plus tard, mais on en viendra à ce sujet-là. Mais c'est pour ça que il faut bien définir au début à qui tu vends et pourquoi. Mhm. Ce qu'on a pu faire comme la tarification, machin. Mais même si, admettons, tu me dis, bah écoute, j'ai pas fait cette étude-là, je suis arrivé sur le réseau, j'y connais rien ni personne, comment je fais? Ben, j'ai envie de te dire, tu charbonnes. En fait, tout bêtement, tu fais des posts qui parlent à ta cible. Et si tu sais pas c'est quoi ta cible, ben, pose sur la question. Il y a une question de positionnement à faire. Tu te prends le Mhm. temps, tu prends du recul, tu te mets en pause, entre guillemets, et en fait, tu te mets à plat. Qu'est-ce que tu fais, le pourquoi, machin, et tu essaies de dégrossir au maximum, hein. L'idée, c'est d'avoir au moins peut-être trois quatre profils qui te semblent pertinents. Et à partir de là, en fait, tu vas aller voir.
te renseignes sur chaque profil, ça prend plus de temps parce que tu n'as pas défini ta cible. Mais bon, si tu avais fait, entre guillemets, si tu avais fait une étude de marché dès le départ, c'est du temps que tu gagnes. Parce que là, en fait, ce que tu fais, c'est que le fait d'arriver sur un réseau où tu ne connais rien ni personne, en fait, tu fais une étude de marché en temps réel. Donc, c'est beaucoup C'est plus ça. chronophage, beaucoup moins efficace. Et il y a beaucoup plus de pression, etc. Donc, en Mais ligne, je peux me permettre de faire une parenthèse, mais du coup, privée, dans le sens où, euh, principalement, excuse-moi Jonathan, mais pour Gabriel, parce que du coup, il a suivi mon histoire depuis vraiment le début, etc. Euh, j'ai, tu vas me dire si j'ai fait mal ou pas. J'ai légèrement euh, redéfini ma cible, on va dire, parce que je me suis rendu ouais, compte effectivement qu'à force de parler, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'expliquais ce que je voulais euh, faire sortir de mes expériences, de mes événements, en fait, ce qui me tenait vraiment à cœur, c'était le fait de recréer du lien entre les gens. Ça, c'était vraiment, pour moi, c'est le point le plus fort. Et du coup, j'ai légèrement redéfini ma cible, cette fois-ci non plus que aux expatriés français, mais en fait, j'ai essayé de trouver le point commun entre tout type de personnes confondues, qu'elles soient expatriées ou pas, que ce soit un cadre ou un salarié, que ce soit une maman au foyer ou quelqu'un au chômage, peu importe, quelle que soit la personne, quel est le point commun en fait qu'il pourrait y avoir entre ces gens euh, au quotidien, on va dire. Et en fait, j'ai défini maintenant les personnes qui, en fait, euh, n'arrivent pas à trouver leur place, entre guillemets, dans la société actuelle, à savoir, tout est virtuel, apparence, fictif, on est très sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est ce que moi, je mets en avant tout le temps. Je dis, mais en fait, moi, ce qui me saoule, c'est que maintenant, sur les réseaux sociaux, tout le monde se connaît, tout le monde se parle, mais en fait, plus personne ne se parle et plus personne ne se connaît. Et donc, en fait, attends, chérie, une seconde, s'il te plaît. Oui, c'est gentil, maman. Va, attends. Oui, va avec papa. Va avec papa. mhm. Ben, moi, la seule question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu es capable, à l'heure actuelle, en une seule phrase simple et facile à comprendre, d'expliquer ce que tu fais et pour qui? Oui, je pense. Voilà, En donc fait, c'est tout. moi, j'ai créé les rendez-vous gourmands, en l'occurrence, parce que mon but, c'est vraiment de créer des moments de pause où on va recréer un lien entre les gens qui souffrent, par exemple, de solitude, d'invisibilité dans ce monde actuel où tout est virtuel, tout est apparence, tout est superficiel, et qui ont envie de revenir à la source, à savoir la vraie vie, quoi. Refaire un contact authentique avec les gens, renouer avec les gens. Et je le fais autour de la dégustation de la gastronomie française. Donc voilà, c'est ça le principal. Au début, C'est ça que maintenant, j'ai commencé à mettre en avant quand je fais mes posts. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce soit un expatrié ou pas, peu importe, à la base, ce que les gens cherchent, je pense, c'est juste se dire, ben, en fait, je veux pas être entre guillemets noyé dans la masse, au même titre que les réseaux sociaux, quand on fait des posts, on est noyé en fait, on n'existe plus vraiment, on est un nombre, un numéro. Et en fait, moi, ce qui m'agace un peu, c'est qu'en fait, bah, tout le monde se connaît, tout le monde met des likes, tout le monde, ouais, t'es mon pote, machin. Mais dans la vraie vie, qui t'as autour de toi vraiment? Dire avec qui tu passes du temps, avec qui tu parles, avec qui tu échanges. Plus ça va malheureusement et moins il y a. Je veux dire, moi j'ai fait un post là récemment où j'ai dit, mais en l'occurrence pour celui qui en a marre de voir les gens au restaurant, tu as 10 personnes, 5 personnes au restaurant, les 5 qui sont ribés sur leur téléphone à voir qu'est-ce qui se passe de mieux sur la table d'à côté, quoi. Et en fait, c'est mais sur ça que je veux appuyer, moi, en disant, je ne suis pas là pour vendre des produits français, je ne suis pas là non plus pour faire une séance de bien-être et de relaxation. Moi, je veux juste que les gens ils se parlent, ils recréent du lien et dans la vraie vie. ben, tu as ta Et, réponse? Euh, ben oui, oui, non, mais mais en je sais fait, pas du coup, Gabriel, si j'ai bien fait ou pas, parce que j'ai ben oui, tu pensé as bien Alors fait. beaucoup. Mais là-dessus, c'est le principe même du repositionnement. Parce que, en fait, ce que tu Oui, as mais en refait, fait, c'est juste comme t'as refait un du truc. coup, ce qui me faisait peur, c'est que je me disais, bah oui, mais en fait, vous dites tout le temps, il faut être très précis. Et je me dis, en fait, là, je parle à tout le monde en vrai. Parce que j'ai non, pas. non, 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 parce que tu te non, réponds non, 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 non. non. Là, tu parles. Là, en fait, tu as changé ton.
t'as pas changé ton positionnement. En fait, à la place d'orienter ton business sur une partie de la population, tu as orienté ton business sur une douleur, ce qui est complètement différent. Oui, bien sûr. Et en Tu fais ce fait, que je fais moi. Tu fais ce dans, que je dans- fais moi. Donc, oui. voilà, et dans tous les cas, euh, bien fait ou pas, je te dirais aujourd'hui, je sais pas. Mm. Et demain, tu sauras. Si tu as bien fait, en fait, tu vas percer. Et du coup, ton business, il va vraiment décoller. Si tu as mal fait, et ben en fait, ton business, il va pas décoller. Mm. Toi, aujourd'hui, ce que tu proposes, c'est des moments de convivialité, des moments où, en fait, où les gens, ils vont se rassembler autour de quelque chose ou pas, pour créer du lien, pour s'amuser, pour s'éclater, C'est pour créer ça. du contact. Mm. Voilà. Donc, après, aujourd'hui, toi, tu as décidé de positionner la gastronomie française, une partie de la gastronomie française. Et j'ai aussi vu sur certains de tes posts que tu as quand même t'as essayé de positionner plus le côté maman solo, avec des enfants. Se retrouver entre mamans et pouvoir décompresser et échanger sur les Oui. problématiques qu'il a rencontrées au quotidien. Voilà. Après, ce que disait Jonathan tout à l'heure, et c'est plus ça qui est réellement exact, c'est qu'en fait, vu qu'au démarrage de ton activité, avant de prendre ton numéro, tu n'as pas fait d'études de marché. Donc en fait, Mm. aujourd'hui, tu ne sais pas réellement ce que les gens attendent. Tu ne Mm. sais pas si en fait ton, ton audience en fait qui va réellement répondre à ce que tu proposes, est-ce que ça va être sur la thématique des mamans qui sont Mm. avec des enfants en bas âge et qui ont besoin de respirer tout en gardant un œil sur leurs enfants, Ouais. ou est-ce que c'est des gens en fait qui en ont marre des réseaux sociaux et qui ont envie de passer un moment agréable les uns avec les autres autour de quelque chose. Donc aujourd'hui la gastronomie, mais pourquoi pas demain autre chose. Mm. Mm. Ça, en fait, si tu veux, le Alors moi, je comprends ce que tu veux dire, c'est qu'avec le temps et le recul qu'on pourra voir déjà si ce changement de positionnement marche ou pas. Mais en tout cas, tu vois, aujourd'hui, j'ai posté 2 fois en relation avec ce repositionnement et j'ai eu beaucoup de réponses déjà dans la journée. Donc, tu as ta réponse. J'ai eu et- quand même, Donc là, bon, tu as le beaucoup, pour potentiel, moi, tu as ta beaucoup, réponse. déjà, c'est 6 personnes évi- qui m'ont évi- écrit. Donc, est-ce que. Donc, évidemment, mais hein. c'est ce qu'on avait vu, c'est ce qu'on avait vu ensemble pendant un appel qu'on a eu. C'est qu'en fait, tu es en Italie, d'accord? Si tu vises les expatriés français, ça ne représente pas toute la population italienne. Ça représente Mm, mm, uniquement les expatriés, qui représentent un tout à petit fait. pourcentage en fait de la population Mm, mm, oui, qui oui. habite sur Turin. Si maintenant Mm, mm, tu changes en fait ton positionnement d'entreprise et d'une partie de la population, tu te décales en fait à une douleur. En fait, tu changes pas ton business. C'est mm, juste ton mm. approche en fait qui est différente. C'est ça. C'est ça? Tu l'ouvres à beaucoup plus de personnes. Mm, Donc mm, forcément, tu as plus de résultats. C'est Et logique. puis, oui. mm, mm. Et Mathématiquement parlant, si tu as 100 000 personnes qui sont potentiellement intéressées pour se retrouver, bah, 20% de 100 000 personnes, ça fait 20 000 personnes. OK? Mm. Si maintenant la population française qui habite sur Turin, bah, c'est 10 000 personnes, c'est 1000 personnes, bah, 20% de 1000 personnes, ça fait que 200 personnes. Oui, oui, c'est non, ça. c'est sûr. Non, Tu c'est vois? juste que j'avais eu un doute par rapport au fait que j'ai pas déterminé, entre guillemets, un profil Ben, t'en as pas besoin. de En fait, personne t'en as pas besoin. précis, en fait. T'en as Oui, pas C'est besoin ça parce qui qu'en fait, me tu faisait réagis à peur. la douleur. En fait, il faut que tu comprennes Mm, que il y a deux types de ciblage. Il y a le ciblage, entre guillemets, fonctionnel, donc personnel, et le ciblage émotionnel. La douleur, c'est un ciblage émotionnel. La douleur, tout le monde la ressent. En fait, mm, ce que tu apportes, c'est une réponse à une douleur. Donc, en fait, tu cibles pas une ok. personne, tu cibles pas les femmes, tu ne cibles pas les mères, tu cibles pas les femmes, les enfants. En fait, tu vas cibler un état émotionnel. Dans mon cas précis, je transforme les Mm, mm, blocages des dirigeants, enfin, je transforme les blocages des dirigeants en décisions claires en 48 heures. Je réponds à mhm. le dirigeant, le terme dirigeant, il est vague par définition.
Oui, oui, Dirigeant, non, ok, c'est vrai. mais dirigeant quoi? Tandis que moi, je cible leur blocage. Donc, Ouais, je ouais. réponds pas à un persona cible. Je Mm. réponds à leur douleur directement. Et Oui. si tu veux savoir si ça fonctionne, tu l'as la réponse. Tu as les gens qui t'envoient des messages, tu as vu que tu as une évolution concrète en un laps de temps très court d'interaction par rapport à toi. Donc, Oui, oui, non, tu c'est tiens sûr. quelque chose. Donc, tu tiens, as ton positionnement. Après, Mm, est-ce qu'on peut le travailler? Oui. Est-ce que tu peux faire mieux? Oui. mm, mm. Est-ce que c'est utile? Pas forcément. Le positionnement, il faut en refaire. Il faut qu'à un moment, ton business puisse évoluer. Et donc là, je vais parler un peu plus technique, mais si tu veux que ton business évolue et surtout accroît en tant que tel, il faut que ton positionnement il soit cohérent avec ça. Si tu Mhm. vends tout d'abord à des femmes enceintes et que tu veux passer sur un marché qui vend à des femmes de manière générale, tu vas pas apporter de la même manière. Bien sûr. Pourtant, la cible est la même, ça reste une Mm. femme, mais Ok. c'est pas de la même manière. Donc non, tu pourras pas toucher tout le monde, comme disait Gabi, c'est toujours un pourcentage. Faut, entre guillemets, oublier l'idée de pouvoir vendre à tout le monde. C'est un Mm. mythe commercial. Mm. Ce n'est pas possible. Parce que chaque personne a un avis différent, chaque personne a une mentalité différente. Donc Oui. même dans ta cible, tu toucheras pas chaque personne de la même manière. En fait, c'est ça. Moi, je m'étais dit, mince, je dois me foirer parce que, en fait, pour moi, je m'étais dit que si on cible, comme tu dis, on peut pas faire tout le monde. Et là, je me suis dit, ah, en fait, j'ai pas défini un profil particulier, type, je sais pas, les cadres surmenés, les On n'a pas mamans. besoin. Tu vois, On oui, l'a mais en pas fait, pour moi, je suis partie dans l'idée qu'il fallait que je définisse un profil comme ça. Alors que là, je me suis dit, en fait, je m'adresse à tout le monde qui ressente la même chose. Et du coup, je me Alors, suis dit, peut-être que je m'éparpille trop, en fait. Mais non, apparemment, ça va. Donc, bon, c'est cool. non, après, tu peux très bien viser un persona cible directement. Tu peux très bien viser les coachs bien-être dans la ville parisienne. Tu peux très bien viser les CEO des entreprises qui font 50 millions d'euros à l'année. Tu peux très Mmh. bien viser les femmes enceintes, les femmes solo enceintes. Tu peux Mmh, très bien mmh, viser les adolescents de 15 et 18 ans. Tu peux très bien viser un persona cible n'est défini que parce que tu veux lui vendre mmh. que. Donc, après, ça peut se pratiquer de marché, mais aussi en psychologie, en stratégie. En fonction de la personne que tu cibles, l'approche ne sera pas la même. Oui, oui, c'est sûr. Bah, c'est sûr. Ouais. Et toi, en fait, tu fais ça, c'est-à-dire que ce que tu fais, c'est que tu apportes une réponse concrète à un besoin. Mmh, mmh. Tu cibles pas une personne en particulier, tu cibles un état d'esprit, tu cibles un état Oui, émotionnel. c'est ça. Toi, tu apportes une bouffée d'air avec ton business. Ouais. Donc, tu apportes ça aux gens qui en ont besoin d'une. Tu peux appuyer là-dessus. Et là, on va rentrer pas plus en stratégie. Tu peux appuyer là-dessus. Tu peux en faire un levier d'acquisition. Tu peux faire un effet avant-après. Par exemple, Marie, 25 ans, 25 ans, commerciale dans une boîte depuis 5 ans, a fait un début de burn-out grâce à mon offre, par exemple. Bon, faut le prouver, mais dans le dit, c'est ça. Grâce à Ouais. un besoin, grâce à ce que je lui ai proposé, du coup, elle a pu avoir le courage, par exemple, de quitter son entreprise pour se lancer dans ce Mmh. qu'elle fait réellement, dans ce qu'elle aime réellement. Ouais. Et depuis, tu vois, ben, elle fait du résultat. Depuis, elle a eu ses Mmh. premières ventes, machin. Et tu vois, Ouais. là, j'ai donné un exemple concret, mais j'ai pas pris. Mmh. J'aurais pu prendre Marie, Paul, Pierre, qui tu veux. Mais factuellement, je me Mmh. suis concentré sur ce que tu proposes. Un souffle d'air, entre guillemets, à un mal-être. Le Ouais, oui. mal-être, ça peut être le stress, la panique, le manque de sommeil, ça peut être le burn-out, le quotidien. Tout simplement, quand tu es mère de famille avec Mmh. des enfants, ça peut être compliqué. C'est pas toujours facile non plus. En plus, si tu veux une relation amoureuse, c'est encore un débat. Donc voilà, tu vois, tu peux vraiment étudier, entre guillemets, la douleur. Et là, on n'est plus dans l'étude de marché du persona cible, mais de la douleur. Et là, du coup, Mmh. il faut que tu t'intéresses aux conséquences de la douleur. Qu'est-ce que Mmh. cette douleur entraîne chez ton client? Et si tu arrives à mettre des mots sur sa douleur, tu as gagné. Parce que Ouais. le client n'arrive pas à démarquer cette douleur. Il va dire, par exemple, j'ai mal, j'ai froid, ok, d'accord. Mmh. Mais il va pas te dire pourquoi il a mal, il va pas te dire pourquoi il a froid. Par contre, si tu dis, écoute, t'as mal parce que t'es en surmenage tous les jours depuis 6 mois, Ouais. ok. Lui, il sait de quoi je parle. Ouais. Ça se voit Je très vois. bien dans un endroit En fait, il sombre. faudrait que j'arrive aussi à dire, OK, qu'est-ce que ça peut créer chez quelqu'un, le fait de manquer de contact humain, genre l'isolement. Faut que je réfléchisse à tout ça. Enfin, faut que j'explique un Non, peu Alors, tout pas le ça. après, symptôme. non, non, Pas le après, symptôme. t'as pas besoin de réfléchir, tu as juste besoin d'écouter. Oui, pas, Là, là, exactement. en fait, à un moment donné, quand tu poses un produit et que tu as des retours, ton objectif, c'est d'écouter les retours que tu as pour mieux centrer en fait ton truc. Mm. Quand on parle de positionnement ou de niche, là, sur les réponses que tu as, t'en as combien? 6, c'est ça? Ouais. Voilà. Attends d'en avoir un petit peu et tu vas commencer à avoir ce qu'on appelle un panel.
C'est-à-dire qu'en fait, au niveau des gens qui vont te répondre, bah, tu vas voir si c'est des femmes, si c'est des hommes, la classe d'âge qu'ils vont avoir. Et pour ça, en fait, après, tu vas très bien t'en apercevoir vu que tu suis tes stats sur Facebook, qu'en fait, lui va te donner directement les stats. Mm. Donc, en fonction derrière, si tu veux faire ou pas de la pub, tu vas l'avoir. Mais concrètement, aujourd'hui, ton objectif, c'est pas ça. Ton objectif, c'est d'augmenter ta visibilité. C'est Oui. Mhm. d'utiliser d'autres canaux pour avoir plus de visibilité. Après, en fonction des événements que tu vas vouloir mettre en place, ça va être pour répondre à des demandes des gens qui vont venir dans tes événements. En disant, ouais, Mhm. bah tiens, ça serait peut-être bien que tu fasses un événement sur telle thématique. Mhm. Tu vois? Et en fait, après toi, j'ai envie de dire, ton seul objectif que tu vas avoir quand tu auras plus de notoriété entre Mhm. guillemets, ça Mhm. va être d'écouter ce que les gens vont te dire Oui. et d'améliorer Parce en que fait là, j'en suis au stade où je dois essayer d'imaginer ce que les gens aimeraient bien avoir. Parce que Non, comme j'ai non, personne en face de Non, moi. non, alors surtout non, pas. non, Alors non, là, non, là, on c'est la pire des n'imagine pas. erreurs. Surtout Non, pas non, ça. Surtout pas. surtout pas imaginer. Là, c'est la pire des erreurs. Non, mais là, C'est par pas. exemple, je fais la dégustation vin et fromage parce que j'ai imaginé que les gens, ils auraient plaisir quand même à manger du vin et fromage. Et Je vais aussi faire autre qu'est-ce que chose. t'en fais? Alors, Non, désolé de te en dire fait, comme ça, mais en qu'est-ce que fait, t'en fais? t'as pas imaginé. T'as En fait, voulu que ce soit t'as ça. voulu te faire plaisir. T'as voulu, mais c'est pas ce qu'ils y veulent. Qui te dit que c'était du fromage? Qui te dit que c'est pas de la viande? Qui te dit que dans les personnes que tu as eues, il n'y a pas des gens qui ont des problèmes, qui sont véganes, qui ont des problèmes avec l'alcool, machin. En fait, ce que tu fais, c'est que, comme disait Gabi, et là j'interviens parce que non, là, désolé Gabi, hein. Là, c'est le stratège qui ressort. Là, je t'avoue. En fait, ce que tu fais, c'est que tu estimes que ton client a besoin de ça. Tu n'es Mhm. pas voyante. Euh, Ton client, ok, il a peut-être aimé la première fois que tu fais une soirée thématique sur le fromage et le vin. Ok, d'accord. Mais peut-être parce qu'il était dans de bonnes situations. Peut-être qu'il voulait fêter quelque chose. Mais si tu fais toujours les mêmes types d'événements, qui te dit que la prochaine fois, ça sera la même chose? Par contre, si tu Ah sais, non, mais attention, pardon, il y a un malentendu. Je ne veux pas faire à chaque fois les mêmes événements. Je dis juste que comme j'en suis au tout premier, j'ai pas le recul. Comme j'ai très peu de personnes qui se sont inscrits encore, je ne les connais pas. J'ai pas assez de recul pour savoir qu'est-ce qu'ils auraient aimé avoir comme thématique. Donc, forcément, qu'à un moment donné, je suis partie d'un postulat qui vient de moi en disant, bon, ben, on va faire vin et fromage. Et effectivement, quand ils seront présents, je peux très bien dire, bon, ben, alors, le prochain coup, on se voit, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, vers quel type de thème, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on propose, ou qu'est-ce qui vous, enfin, tu vois, poser des questions pour comprendre quelles sont leurs attentes. ouais, mais là, Mais tu ce que je vois, veux dire, c'est qu'au début les, d'une société, tu es obligé quand tu n'as les personne problèmes, Il y a dedans quelque de les chose, base. problèmes, il y a quelque chose de beaucoup plus simple à faire. Aujourd'hui, tu as un groupe WhatsApp. Tu oui. fais, tu fais un questionnaire avec tes 7 péchés, tout simplement. Et en Ouais. Et puis fonction. même, en fait, là où c'est intéressant, c'est que je te coupe Gabi là-dessus, hein. Là, je te Vas-y. coupe là-dessus, mais je te laisserai promis après, je te laisse la main, c'est promis, promis. Interviens, T'inquiète. mais promis. En fait, dans ton approche, et je vois beaucoup avec mes clients. C'est pour ça que j'ai interagi là-dessus, je vois beaucoup. C'est qu'en fait, toi, tu es dans la situation où tu n'as jamais fait d'événement. Tu ne sais pas comment aborder ta cible. Donc, et je comprends la logique, hein. Tu es parti du principe que en proposant ça, ça allait plaire. Ok, dans la logique, je suis d'accord. De toute façon, faut bien commencer par quelque chose. On est bien d'accord. Exactement, voilà, c'est Donc, ça que je voulais te dire. sauf que dans ces cas-là, ce que tu fais, c'est que tu proposes pas quelque chose qui plaît à ton public, à ta cible. Tu proposes quelque chose que toi, tu veux partager. Si toi, tu aimes ce type de fromage-là, propose un événement en disant, voilà, moi, je vous propose un événement où on partage du fromage on partage du fromage et de l'alcool, par exemple, du vin, et un petit quiz, par exemple enfin, où je vous partage une petite soirée où, par exemple, on peut aller très loin dans l'idée. Là, je vais très loin, je peux aller très loin. Mais par exemple, tu vois, dans l'idée, tu proposes une première événement. Ce que tu fais, c'est que tu prends les fromages dans le pays où tu es, donc dans l'Italie, qui sont les plus, comment dire, qui sont peut-être les plus répandus, Mhm. ceux que les Italiens aiment le plus. T'en fais une soirée, tu prends des fromages, si tu peux, qui ne sont pas très présents en Italie pour en faire une dégustation. Est-ce que là, en fait, là, dans ce cas-là, tu prends pas parti. C'est-à-dire que toi, tu fais une soirée fromage et vin, mais c'est ton avis à toi. Donc, ok, pour les premiers, je suis d'accord avec toi. Mhm. Mais le problème, c'est que par la suite, il faut que tu arrives en fait
t'extirper, à ressortir un peu de ça pour avoir une approche qui plaît aux gens avant que tu Mhm. puisses savoir comment ce qu'ils veulent. Attention, parce qu'une fois que tu sais ce qu'ils veulent, c'est plus facile. Bon, quoique, on va dire que c'est moins chronophage. Quoique, Mhm. je vais pas rentrer là-dedans, parce qu'il y en a qui me regardent là, ils vont me taper sur la dent. Mais en fait, l'idée, c'est au début, ouais, c'est vraiment que tu proposes un événement, pas qui te plaît à toi, mais que tu veux partager. Par exemple, Mhm. les trois fromages, qu'en Italie, ils ont pas souvent. Par exemple, Ça. les trois vins qu'ils aiment le plus, mais qu'ils n'ont pas forcément de tu vois. Et là, tu as une approche qui est différente. Là, tu cherches pas à faire plaisir à ta cible par rapport à toi, mais tu cherches à leur faire plaisir à eux directement. Et l'approche n'est pas la même. Parce qu'il y a dire, OK, Non, mais du coup, quand j'aurais fait mes premiers événements, parce que là, effectivement, oui, comme tu dis, il faut bien commencer par quelque chose. Donc, j'ai tapé sur oui, ça. Bon, voilà. Mais comment je fais? Alors, OK, comme disait Gabriel, je peux très bien faire dans mon groupe WhatsApp, faire un sondage en disant j'ai les 7 péchés, qu'est-ce qui vous tenterait dans le prochain? Et quand je suis dans l'événement même, je peux très bien dire aux gens, ben voilà, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous attendriez du prochain événement, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? oui. En fait, c'est comme ça que je peux le savoir, quelles sont Et, leurs attentes. et le meilleur moyen de savoir ce que veut ton client, c'est de lui demander. Oui, voilà, c'est Enfin, ça. Donc, OK. non, mais ça. Et Gabi, je pense que là-dessus, il va être d'accord, c'est que vous avez peur de demander à vos clients. Vous avez Non, non, mais peur du de coup, leur là, c'est ça demander. que je voulais savoir. C'est pendant l'événement, je dirais, bah voilà, ok, c'était chouette, Ouais. on se voit Mais, prochain coup, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, quoi. et puis si tu veux pas le demander frontalement, ben fais un petit jeu. Tu fais un petit jeu, tu fais un petit quiz. Votre top 3 votre top 3 des aliments que vous avez préférés en 2025. C'est quoi votre coup de cœur actuellement? En fait, tu fais un Mm. petit jeu. Et vu que Mais toi, oui, tu es extrêmement extraverti, tu es à l'aise, tu peux leur demander frontalement. Mais si tu n'as pas envie de leur demander frontalement parce que tu as peur qu'ils le prennent mal, tu n'as pas envie de déranger, machin, fais des petits quiz. Tu fais un petit mm, top 3 votre top 3 ou tu fais un petit jeu dans l'événement, un petit vote. Voilà, votez le meilleur fromage pour vous dans ces 5-là, c'est quoi? Et voilà, mm, et comme je disais, c'est ok, 3 semaines de préparation à un mois, un événement. C'est pas mm, sans mm, raison. C'est pas juste poster sur les réseaux. C'est aussi préparer l'événement. C'est bien sûr. aussi. Il y a beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça qu'il faut en 3 semaines et un mois, ça se prépare. Par contre, si l'événement, et Gabi va d'accord, si un événement, il est fait correctement, l'impact, honnêtement, il est beaucoup plus élevé que ce que tu t'investis. Mm. Bah, moi, j'avais choisi vin et fromage parce qu'en fait, j'avais déjà élaboré, j'avais mis au moins 2 mois, oui, à élaborer ça quand je faisais à l'époque mes méthodes. Moi, j'ai changé d'avis comme de chemise. Donc, j'avais fait ma méthode où, en fait, bah, j'avais fait sur le vin et le fromage. Donc, du coup, j'avais tout expliqué de A à Z, exactement le déroulement à la minute près de la soirée, avec les animations, avec tout. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, la méthode est prête, j'ai qu'à la mettre en place, donc je prends celui-là, quoi, au début. Oui. Mais Et après, on reviendra toujours sur la même chose, où en fait, la méthode que tu as mis en place, c'est une méthode que toi, tu as imaginée, mais en fait, tu as imaginé sans avoir un contact client. oui, complètement. En fait, à un moment donné, ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que au démarrage, ok, on imagine quelque chose, mais qu'en fait, derrière, on va arrêter d'imaginer et on va aller au carton pour comprendre. Mm, mm. Et en fait, Oui, tant non, que t'as... ça, je sais que j'ai fait tout à l'envers, hein, ça, c'est sûr. Non, 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 non. non, du tout. En fait, t'as eu la bonne démarche. T'as eu le bon processus. Ce qui a pas été réellement fait dans le bon temps, c'est qu'en fait, tu as pris ton numéro avant d'étudier ce que tu faisais. Ce qui est deux choses Mm. complètement différentes. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tu as ton numéro, mais en fait, tu es en train de faire une étude de marché. Oui, complètement. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, dans tous les cas, tu prends pas de risque parce qu'en fait, tu n'as pas posé d'argent. Moi, quand je fais mes accompagnements en création d'activité, en fonction du niveau d'investissement financier, je parle, par rapport au projet, j'encourage les gens à faire ce que tu fais. C'est-à-dire qu'en Mm. fait, on va faire un crash test. Mm. C'est-à-dire qu'on va modéliser une prestation. On va Mm. la prendre, bien souvent, on la prend au pif. Hein, Ouais. on fait comme ça Alors, fonctionne. on y est chaussé, qu'elles sont, hein. Et, on envoie ce qu'on appelle des bouteilles à la mer. C'est-à-dire Oui, qu'en oui. fait, on va jeter pas mal de trucs et on va voir ce qui va répondre. Mm. Et en fonction de ce qui répond, on se concentre dessus. Mm. C'est simple. Oui, Oui, bah là, c'est ce que je suis en train de faire, oui, en temps réel. Et c'est pour ça Et, d'ailleurs que j'ai fait le repositionnement, parce que je me suis rendu compte que, de ce qu'il en ressort à force de parler avec les c'est gens, pas, c'est le fait que. c'est pas un repositionnement que tu as non, fait, t'as c'est fait un un positionnement. alignement.
T'as Ah pas fait oui, un repositionnement. C'est T'as fait un alignement et un positionnement, c'est tout. T'as pas ok. refait un. c'est complètement différent. Tu n'as pas changé de stratégie, tu n'as pas changé de produit, tu n'as pas changé Non, d'ambiance, tu n'as pas Possible. changé de concept. ok, ok. En fait, tu as juste aligné parce qu'en fait, à un moment donné, tu t'es rendu compte que où tu pensais que tu allais avoir un retour, bah, le retour, il n'est pas aussi puissant que ce que tu imaginais. Exact. Voilà. Parce que je pense que tu n'as pas été approfondir les chiffres à froid et du coup, tu n'as pas un réel Mm. pourcentage ou un réel nombre d'habitants Mm, expatriés mm, mm, français sur Turin pour te rendre compte si oui ou non, en fait, ton concept, il est viable. mm, mm. Donc, du coup, en fait, tu l'élargis. Stratégiquement parlant, il n'y a pas de problématique. Il n'y a rien. Mm, mm. C'est Non. normal. On fait tous la même chose. Oui. Ok. Là-dessus, il n'y a pas il y a pas Il n'y a Pas pas de de problème malaise, là-dessus. Blaise. il y a pas de malaise. T'as pas besoin de te sentir Ok. euh, Non? en inconfort parce que, bah oui, ok, pendant les calls qu'on a eu, on a défini ensemble, tu as défini une stratégie et qu'en fait, arrive à un moment donné, tu as changé. Mm. Bah ouais, c'est ça le business. Ouais. Un des, j'ai envie de dire, des axes principaux d'un entrepreneur, c'est le mindset. Et c'est d'être capable de pouvoir bouger rapidement. Mm, Tu te rends compte que tu vas prendre le mur, bah, t'attends pas de prendre le mur avant de ouais. bouger, tu bouges avant. Mm, Toi, c'est ce que tu as fait. Tu t'es rendu compte qu'en fait, bah ouais, ça répondait pas, bah tu as été tapé ailleurs, ce qui est mm, mm. complètement logique. Donc là-dessus, il y a pas de problème. Le seul truc qu'il faut éviter de faire, c'est de réfléchir trop longtemps. On Ouais. réfléchit pour imaginer une solution, on réfléchit pour imaginer un produit. Une fois que le produit il est ficelé, mais pas Pas emballé. Il est ficelé, mais pas emballé. voilà, merci, pas emballé, tu vas le tester avant de Mm, l'emballer. mm. Oui. Oui, oui, Et en fonction des retours, et bah, tu sais si tu peux continuer à l'emballer ou s'il faut que tu en changes. c'est ça. Donc, pendant tes événements, ou même quand tu vas discuter avec les gens, quand tu les prends en MP, en message privé, Mm, bah, sans forcément leur présenter tes sept péchés avec ce que tu mets à l'intérieur, tu peux très mhm. bien discuter avec eux d'alimentation. Et Ouais. du coup, Oui, quoi ça. vous sortez, vous mangez quoi, vous aimez quoi, tout, tout dans une conversation, pas de questionnaire, pas de truc rigide, pas de truc où en fait les gens ils ont Mm, l'impression d'être un numéro et de OK, ouais. bah ouais, tu m'envoies ton questionnaire et je le remplis à ta place. Non, Mm, en conversation, ça te permet d'apprendre les gens, ça te permet de même toi de tester ce qui fonctionne pas, ce qui va bloquer les gens et ce qui va pas les bloquer pour comprendre un peu comment les gens ils vont fonctionner. oui, oui, Tu non, vois. effectivement, je peux avoir aussi une approche comme ça en disant, bah voilà, vers quoi tu serais tenté si jamais je devais faire un. Non, pas vers quoi tu serais Non, tenté pas si directement, jamais. pas comme ça. Qu'est-ce que, Là, tu vas qu'est-ce que comprendre. tu manges quand tu sors? Ouais, bonjour, ça va, tac, tac, tu commences à, comme tu dis, tu trouves un point d'accroche, bah ok, c'est un expatrié ou c'est un Italien, mais tout seul, il a besoin de rencontrer des gens, ok, d'accord, c'est cool, mais du coup, en fait, quand tu sors, tu manges quoi? Tu vas dans quel type d'établissement? Mm. Est-ce que tu T'as connais combien de quelle temps pour adresse? manger? Ok, je comprends. Tu vois? En fait, Pas, en fait, tu mets pas ta presta en avant. Si tu mets ta presta en avant, c'est que forcément, tu veux vendre quelque chose. Oui, 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 d'accord, je comprends. En fait, mon cœur, ça reste le fait de créer du lien entre les gens. Et c'est mon contenu et le contenant, ça va être l'aliment que je vais apporter. Ou autre, hein, ça peut être une activité, ça peut être oui, c'est ça. même, je sais pas, aller faire une randonnée, ça peut être tout n'importe quoi en fait, quoi. Bah, ton business, c'est de faire du lien entre les gens. C'est ça. C'est de retirer l'isolement qu'il y a Voilà. entre les Et gens. les outils que je veux mettre en place, ça peut être la gastronomie, ça peut être, Les outils, je sais pas, les outils que tu vas mettre en place, c'est ce que les gens, en fait, c'est ce qu'ils vont te proposer en discutant avec toi. oui, complètement, tout à fait. Voilà. Et le fait d'en parler avec les gens, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, elle vient d'eux. Donc, en fait, toi dans ton état d'esprit, t'es pas là pour vendre quelque chose, tu es là pour récupérer de l'information. Et la Ouais, personne, en fait, vu qu'elle va se confier, quand toi, tu vas proposer ton produit, il va avoir l'impression que c'est pour lui. ouais, En ouais, fait, toi, tu d'accord, vends je pas. vois. Toi, tu facilites quelque chose. Ouais, ouais. Et l'approche, elle est complètement différente. Et même la personne, Mm. quand tu vas discuter avec elle, elle va pas se sentir obligée d'acheter ou de réserver sa place ou quoi que ce soit. Elle va le faire normal. J'ai envie de dire Oui, même parce qu'en fait, elle va se dire, oh, mais inconsciemment. carrément, c'est trop, enfin oui, ça me correspond, quoi.
ça répond à mon besoin ou ça répond. Oui. Tout simplement. Et même par Oui, rapport à ça, puisqu'aujourd'hui, tu vois, la thématique, c'est la visibilité, et ben en fait, avec les conversations que tu as en MP et ton groupe WhatsApp, tu peux savoir comment tu vas faire pour être beaucoup plus visible et avoir une oui, vraie visibilité. Puisque Oui. oui, faut pas confondre le volume et l'impact. Mm. Tu peux aller sur certains comptes YouTube, TikTok ou sur des pages Facebook où les gens, en fait, ils ont pas beaucoup d'abonnés, oui, 500 ou 600, mais ils vivent de leur compte. oui, Parce oui, qu'en fait, tous les gens qui sont à l'intérieur, ils sont là. Quand il y a un truc oui. qui est posté, les gens, ils y vont Ils y vont, direct, quoi. Ouais, ouais. Ok. tout simplement. Eux, après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fonction de l'audience qu'ils ont mis en place, en fonction des commentaires que les gens ont postés, que ils ont mis en fait en face, ils ont mis des produits. Mhm. C'est Et ils très ont, intéressant, ça. et ils ont travaillé en fait la stratégie commerciale en fonction des besoins des clients. Ouais, Ils ne se ouais. sont pas pris la tête. Ils n'ont pas Ouais. réfléchi à ah bah en fait qu'est-ce que je vais mettre? Bah Mhm. non, du coup, tu as déjà des gens qui sont là, qui vont te dire ce Oui, qu'ils oui, ont. non, c'est vrai. J'avais pas. Ça, c'est tout un métier, hein. Et Ça puis au marche à début, l'envers. si t'as rien, si tu connais rien ni personne, regarde dans ta niche qui publie le plus, tout simplement. Mhm. Au début, si t'as rien du tout, tu vas sur ta niche, tu vois qu'ok, ils aiment bien en ce moment, c'est la tendance, je sais pas, c'est la tendance sur l'alimentaire, ils aiment bien tout ce qui est côté bien-être, bio, machin. Fais du contenu bio. Mhm. Tu vas commencer à attirer du monde. Une fois que tu as attiré du monde, tu commences à discuter avec eux, voir ce qui leur convient, ce qui leur plaît, machin. Et à partir de là, tu as juste à défiler le discours classique, même pas un speech, mais tu discutes avec eux. Ah ben j'aimerais bien Mhm. qu'il y ait ça, et tu fais du contenu, tu les attires de plus en plus, et après Mhm. tu vends. C'est Ouais, naturel. C'est un flux, hein. La visibilité, c'est un flux, hein. Ni plus ni ok, moins. super. Du coup, le tableau, est-ce qu'on parle du tableau? Est-ce qu'on parlerait un peu du tableau? Parce que tu le fais, mais on n'en a pas encore parlé. Bah si, en fait, le tableau, on en parle au fur et à mesure. Au fur et à mesure, oui, tout à fait. Je regardais Oui. aussi Et moi, l'algorithme, le contenu, Ouais. l'audience, Non, tout parce que ça. je sais pas si On l'a évoqué, hein. on verra dans le replay si ça passe bien au replay, hein. Moi je sais pas, honnêtement je verrai bien. On verra bien à ce moment-là. Ok. Après concernant la visibilité, ouais en fait d'un point de vue stratégique la visibilité c'est juste en fait ça revient toujours au même truc, hein. Le pourquoi, hein. On vous l'a dit ça lors du premier live je crois. Mm, Le pourquoi c'est la réponse à tout. C'est mm, factuel. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu aimes ça? Pourquoi est-ce que tu vends un tally? Par exemple, si je veux savoir, Christelle, si je veux te vendre une stratégie, par exemple pour de la visibilité, bah écoute, Christelle, pourquoi est-ce que tu as envie d'être visible? J'ai envie d'être visible pour apporter du bien-être aux gens. Ok. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'apporter du bien-être aux gens? Ben, parce que j'ai ça. Ok, d'accord. Alors, du coup, admettons, on va dire sur 3 mois, à peu près, on va dire, attends, c'est vendredi. Je vais dire, par exemple, ok, d'accord, tu veux faire de la visibilité. Christelle, c'est cool, c'est top, c'est cool. Franchement, ce que tu fais, c'est vachement bien. J'étais voir ton profil, il est nickel. À l'occasion, si je peux, je participerai. Je suis pas sûr d'être là, mais bon, promis, j'essaierai. Donc là, tu vois, je crée un lien, je crée un impact. Ok, c'est intéressant, on va peut-être venir. Mais du coup, dis-moi, comment est-ce que tu as déjà su faire de la visibilité? Ah non, jamais, d'accord. Ok. Est-ce que tu voudrais apporter ce bien-être aux gens rapidement, de la meilleure des manières? Oui. Ok. Ben, si tu veux, moi, si tu veux, ben, écoute, on peut en parler ensemble lors d'un appel, 10-15 minutes. Tu me parles de ce que tu veux. Moi, je te dis si je peux te proposer un truc ou pas. On fait comme ça. Si c'est oui, on part ensemble. Si c'est non, je te souhaiterais une bonne continuation, une bonne journée mm, mm. et à la prochaine. Et à aucun moment, je te Ok. vends quoi que ce soit. Mm. Sauf que lors de l'appel, j'ai montré, bah, écoute, moi, je peux te faire un plan sur 30 ou 30, sur 90 jours. Je peux te faire un Mm. plan de la visibilité sur 90 jours. Mais ça, je te le ferai qu'en appel. À aucun moment, je te Ouais, vends quoi que ce soit. ok. Les meilleurs vendeurs ne vendent pas. Euh, je vais. Il y a un incident diplomatique à la maison. Je ne sais Ah, pas si vous l'entendez en arrière-fond, mais on euh, l'a un petit peu, mais on a voulu faire semblant. Non, non, c'est bon, on n'a rien entendu. voilà, ça fait un petit moment que ça dure. Je pense qu'il faut que j'intervienne. Je suis désolée. Parce qu'en plus, Bah écoute. c'était franchement, d'habitude, c'est toujours très intéressant. Mais alors, en plus, ce soir, j'ai pu profiter de vous toute seule. Et c'était ultra intéressant. Ah oui, Mais j'ai eu là, peur elle parce me qu'elle m'a fait. dit au début, ouais, c'était hyper intéressant. Je m'attendais, bon, aujourd'hui, c'était de la merde, hein. Je m'attendais, Non, non, ouais, ouais, justement, aujourd'hui, c'est c'était claqué très au bien encore sol. avant. Mais là, encore plus. Mais là, elle me fait des ultrasons. Il faut que j'y aille, quoi. Non, non, mais la vie de famille. T'inquiète pas. De toute façon, tu verras le reste du replay. Oui, donc je suis désolée de vous lâcher comme ça en plein milieu.
Mais là, ça fait au moins un quart d'heure qu'elle s'époumonne. Je pense qu'il faut vraiment que j'arrive. La crise J'arrive, j'arrive. diplomatique. Vas-y, t'inquiète pas. Désolée, Merci bisous, d'être bisous. passé. Merci, Bisous, merci. merci d'être passé. De Ciao, rien. ciao. Ciao. Allez, à bientôt, à plus tard. Allez. Bon, ouais, je pense qu'on va parler un petit peu plus. Bon, on va se Attends, focaliser un peu sur ton attends, tableau. attends, 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 attends. Ah, attends, ça, parce qu'elle me bien qu'il y a un incident diplomatique. Oh là, oh là. Tu vois, je suis content de ne pas avoir d'enfant dans ces moments-là. Je suis très content de ne pas Grave. avoir d'enfant dans ces moments-là. Bon, bah du coup, on fait quoi? On arrête et puis on se cale tranquille, comme ça Euh, tu coupes juste ouais, avant est-ce les que tu pleurs? veux. Est-ce qu'on ferait pas un petit point vite fait sur ton tableau, juste pour finir le live? Parce qu'effectivement, on en a bien parlé durant, mais je sais pas, j'ai envie de finir sur une bonne note ce soir. Tu vois, pour éviter d'un enfant qui crie, bon, c'est pas forcément ouf. Non, mais honnêtement, le live est intéressant. Je pense qu'on en fera peut-être un autre sur la visibilité. Peut-être, on verra. Au revoir. Ouais, Euh, dans quelques temps, ou peut-être ouais, hmm, mais ouais, du coup, je pense que pour ce soir, ça va être un petit vendredi assez léger, hein, honnêtement. De toute façon, c'est le 1er mai. ouais, bah Il y en a après, qui votent pas. en même temps, on est déjà 1h40, hein. Oui, oui, mais quand on apporte de. Oui, mais tu sais comment on est, nous, là, on est comme ça, on est comme ça. C'est Mais déjà, c'est déjà, très intéressant. c'est déjà pas mal. Non, je pense qu'après, au niveau de la visibilité, oui, on en fera un, mais on fera un vrai duo, que toi et Oui, moi. oui. Oui, enfin, on parle. Parce que là, en fait, on peut partir dans plein de trucs. Mais Christelle est intéressante. Le cas de Christelle est extrêmement intéressant. Bien sûr. Après, j'avoue, j'ai tiqué, hein. Il y a un moment, il y a 2 moments quand elle a dit, j'ai tiqué. Tu l'as vu? Il y a 2 moments quand elle a parlé, j'ai tiqué. Ah non, le fait d'estimer machin, tu vois, je veux bien, mais c'est risqué. Moi, je suis pas du tout fan de ça. En fait, la problématique qu'il y a, c'est que, et c'est la problématique qu'on rencontre chez la plupart des personnes, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas Oui, d'objectif. ils y vont Et, à la- l'arrache. et en fait, la problématique, elle vient de là. Tu peux Oui, aller à l'arrache au démarrage. Tu es obligé, en fait, j'ai envie de dire, au démarrage, que tu sois en création ou que tu sois en cours de développement, en fonction de ce que tu as fait avant ton oui. immatriculation, tu pars forcément à l'arrache. À un Ouais, mais moment donné, t'as un minimum. Oui, mais quand tu démarres, t'as forcément au moins un objectif. Et c'est ça qui me fait peur, c'est qu'il y en a qui commencent, ils commencent quand tu leur demandes pourquoi, bah, je sais bah pas. oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, ils sont partis de l'idée et ils ont été chercher le numéro. Et entre Oui, l'idée et l'entreprise, parce que concrètement, quand tu récupères ton numéro de siret, c'est à ce moment-là qu'on appelle ça une entreprise. oui, Entre l'idée et l'entreprise, il y a peu de passage au projet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une fois qu'ils ont leur numéro qu'ils commencent à construire le projet. Et oui. c'est pas comme ça que ça marche. Ben non. Oui, mais le problème, c'est qu'on peut pas être partout. Toi et moi, on peut pas être partout. Il faut dire ce qui est. Hein, Et tu sais, le pire à ça, c'est que même quand tu te rends compte que les gens, ils ont pas ça, et que tu leur dis, moi, je suis capable de t'accompagner, je suis capable de t'ouvrir les yeux et de te poser la stratégie, de te poser en fait toutes les problématiques d'un flou monumental, je t'en fais un truc concret, stable, viable et rentable, et ben, tu sais que les gens, en fait, ils veulent pas. non, non, parce que Parce qu'en fait, les moi, gens, parce non, que ils les gens, veulent pas. ils ont pas de thunes. Oui, c'est ça. En fait, ils veulent réussir, mais sans investir. Mais bon, après, c'est dans les bons, j'ai envie de vous dire. Mais non, mais c'est pareil, hein. Moi, je fais des estimations et tout, ils m'ont dit, ben, j'ai pas confiance. Ah, si je te fais des estimations concrètes et que t'as pas confiance, garçon, moi, à partir de là, j'y peux plus rien, hein. Et bon, Mais j'ai des tu vois, clients. par rapport à là, un de tes posts que tu as mis, en fait, il y a ton client qui te félicite sur ta stratégie. Bah, Oui, ça, pour moi, c'est des posts, en fait, qui amènent de la visibilité, mais de la oui, vraie visibilité. oui. Bon, surtout que l'intro, elle est. Je l'ai pris, en fait, je l'ai surtout mis parce que l'intro, elle me tue, quoi. Je te déteste, machin. Au début, je m'attendais à me faire déchirer la tronche par le message. En fait, non, il est content. Bon, bah, écoute, il est content, tant mieux. Mais moi, je te dis, moi, je suis pas fan de la visibilité qu'on voit là, tu vois, sur LinkedIn, entre nous, enfin, entre nous, sur cette vidéo, du moins. Je suis pas. Après, c'est une visibilité comme une autre, mais c'est Oui, compliqué. La visibilité, c'est un sujet qui est compliqué quand même à traiter. oui, mais c'est parce qu'en fait, les gens confondent visibilité et acquisition client. C'est deux choses complètement différentes. Quand tu J'aurais fais, même dit plus loin, tu vois. quand tu fais du business, Oui. tu n'es pas influenceur. D'accord? Non, du tout. Donc, tu n'es pas là pour faire du volume. Et même les influenceurs, ils ont du volume, mais c'est parce qu'en fait, ils seront pertinents par rapport à leur niche.
Et Oui. des comptes à 10, 15, 20 000 followers, ils ne le font pas en quelques mois, ils le font sur des années. Mhm. Ça n'existe Mhm. pas. Les solutions miracles, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, sur Internet, la monétisation, c'est tellement devenu compliqué de garder l'attention des gens, puisque ce qui permet à un compte d'être monétisé, c'est l'attention que les gens ils ont par rapport à ton contenu. Aujourd'hui, Bien c'est sûr. tellement compliqué avec l'IA, avec tout ce qu'on peut voir, qu'aujourd'hui, tous les contenus se ressemblent. Et Oui. l'algorithme, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va se baser sur un truc qui fonctionne. C'est du business. Tu vois, Oui, bien sûr. pour C'est pour revenir ça que sur l'algorithme, le, il faut le comprendre. pour revenir sur le tableau, c'est ce que j'ai mis au-dessus de réseaux sociaux, Oui. c'est du business et de la monétisation. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où le réseau s'aperçoit que telle chose garde l'attention des gens, ça Mhm. devient le nouvel algorithme. En fait, Oui. l'algorithme, c'est pas les gens qui créent le réseau qui modifient l'algorithme, c'est les gens qui utilisent le réseau Oui, qui bien sûr. fait modifier. C'est la consommation, Oui, c'est vieux comme le monde. Aujourd'hui, tous les produits qu'on a, c'est les gens en fait qui l'ont demandé. bien sûr. Donc, s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de produit. C'est le principe même de l'offre et la demande, hein, de toute façon, de Bah, base, hein, c'est ça. mais en fait, les gens, ils ont l'impression que régulièrement, ils inventent des choses. Non, ils inventent pas des choses. Ils mettent des nouveaux mots pour faire genre, j'innove quelque chose. Mais LinkedIn, non. c'est très bien pour ça, d'ailleurs. Tu verras le nombre de posts. Il y en a plein qui se moquent de ça sur LinkedIn, d'ailleurs, en ce moment. Bah, mais de toute façon, Mais c'est c'est- partout pareil, hein, c'est sur tous les réseaux comme ça. C'est pas que LinkedIn, hein. regarde, non, sur tous les réseaux, arrive à un moment donné, les Mm. réseaux, ils sont saturés parce qu'en fait, il y a des gens qui confondent les réseaux. Parce qu'en fait, Oui, ils ont décidé de faire de la visibilité, alors qu'en fait, on ne fait pas de la visibilité sur LinkedIn, on fait de l'acquisition client. On fait oui, du mais LinkedIn, partenariat lui, entre il favorise ça, professionnels. pas que l'algorithme. De quoi? Non, je disais, en fait, l'algorithme, enfin, ouais, il faut que les gens comprennent que, en fait, ce qui définit le réseau, c'est l'algorithme, en fait. Oui, mais ce qui définit l'algorithme, c'est ce que les L'algorithme, gens c'est ce que font tu avec le postes, c'est ce réseau. que tu aimes. En fait, ce qui définit le réseau, c'est l'algorithme. Ce qui définit l'algorithme, c'est ce que tu partages, ce que tu likes, ce que tu aimes. Et ce que tu aimes, c'est ce que tu postes. Donc, par définition, c'est toi qui définis l'algorithme. Tant que les gens comprendront pas ça, Bah, la société, mais si on veut prendre un exemple beaucoup plus large, bah, tu prends la société aujourd'hui, c'est ça. oui, tout La à fait. consommation, c'est quoi? Bah, 4 secondes, je crois. L'intérêt d'un être humain, je crois que c'est 4 secondes, comme ça. bien sûr, en fait, c'est la première image que tu vas voir et le premier son que tu vas entendre. Oui, c'est ça. Et encore, tu n'es même pas satisfait. Maintenant, tu te rends compte que tu es de moins en moins satisfait de ça aussi. Bah, c'est bien, mais normal. Puisqu'en fait, aujourd'hui, on a tellement habitué les gens à consommer du rapide, de Oui. l'instantané, il n'y a plus de patience. Bah, et Les tu gens, vois, étonnamment, moi, je retrouve des gens qui veulent un truc plus zen, tu vois, plus calme. Je retrouve beaucoup qui me disent, mais en ce moment, j'aimerais bien, tu vois, un truc un peu plus, pas vieillot, mais tu vois, dans le rythme un peu mais plus. mais ils ont quel âge? Ah, j'ai un peu tout. J'ai un peu tout. Alors, j'ai deux tranches d'âge. En gros, j'ai vraiment deux tranches d'âge. Je vais avoir les 45, 55, tu vois. Donc, eux, ils ont été pris par la vague. Donc, tu vois, ils ont été contents sur le moment. Puis après, au final, ben, ils s'en lassent un peu. Donc, ils vont retrouver quelque chose de plus ancien. Mais tu as les jeunes. Tu vois, tu vas avoir les petits jeunes de quoi qui ont vers le coup de 17, 18 ans. Tu vois, eux, il y en a certains qui vont liker ça. Mais il y en a d'autres qui vont dire, j'aimerais bien avoir autre chose. Parce que tout le monde fait comme ça. Et il y en a qui sont vachement réceptifs à ça, je Bah, trouve. et puis, comme tu dis, les petits jeunes de la vingtaine, et ben en fait, Ils c'est sont quoi? noyés dedans. Ils sont nés dedans Et puis pas forcément. C'est qu'en fait, ils ont vu leurs parents. aussi. Aussi, ça joue. Et ils veulent pas vivre ce que leurs parents ils ont vécu. Oui. Bah, Ça fera un live. Ça fera un live. C'est l'environnement personnel. Ça fera un live. Je pense que ça sera moi, plus. j'ai prévu je vais faire une masterclass à la fin du mois de mai ou début juin pour ça, sur Oui, l'entourage. ben, on va en parler en hors cam. Mais en tout cas, ben, écoute, Gabi, merci pour ce soir, toi aussi, hein. Merci d'être là depuis quoi? Ça fait un mois, un peu plus d'un mois qu'on fait des lives. Oh, t'imagines? Ouais, un mois et demi. Un mois et Un mois. demi. Ah, excusez-moi, j'ai failli être en tête. Excusez-moi, monsieur. Ah, ça Un mois. va. Je Donc, crois que c'est ça, n'hésitez hein. pas. Ouais, ça doit être ça. N'hésitez pas à aller sur la chaîne. On a des vidéos, on a prévu d'autres contenus, d'autres trucs. Le Allez 20, partager, le liker, premier, aimer. le premier qu'on a fait, c'était le 27 mars. On s'est contacté le 22 ou le 23. C'est simple, c'est le dimanche, juste avant.
Il Ouais, c'est était ça, bah, on en 19h. parle, on De en toute parle. façon, pour voir le jour et l'heure, il faut regarder le live de notre duo. Et là, tu Exactement. as les C'est ça. infos. Ben écoute, nous on va rester un petit peu en hors cam après, on va arrêter live, je pense que maintenant. On a fait un petit contenu, c'était sympa. Et puis merci à Christelle si elle voit la fin de la vidéo, merci d'être présente. À tous les autres, on vous attend, n'hésitez pas à venir. Hein, Oui, et puis c'est ce qu'elle a dit, hein. Elle a vraiment de la chance parce qu'en fait, elle a pu profiter des deux. ouais, elle a dit, hein, les gars, elle a dit, elle a pu profiter des deux. Si vous voulez profiter des deux, venez les gars, mais les dames, hein, pas que les hommes, mais venez. Venez sur un live de jour férié. Avant, Bah non, j'ai envie de dire, venez sur un live tout court. Hein. Parce que alors là, avant, non, le mois de mai, je suis d'accord. Mais alors, il y a certains mois où tu n'as pas de jour férié. Alors non, venez sur les lives, c'est plus simple. Vous prenez pas la tête, on sera là tous les vendredis, on ou, sera là aussi à d'autres moments. Vous irez voir, on ou partagera mettez, ça. Hein. ou mettez un commentaire et dites que vous voulez profiter d'un tir Oui, croisé, mais mettez-nous un du pouce, regard une croisé. réaction, puis on viendra vous chercher. Mais Voilà. soyez visible, c'est ça le truc. Un commentaire, un post, une réaction, c'est être visible. Soyez visible, on viendra vous chercher. Et on va vous trouver, je vous le dis, on va vous trouver. Bon, allez, Exact, sur cette note, du exactement. coup, Gabi, bah, écoute, je te dis à la prochaine. Ouais, Et Jonathan, puis, pareil. bon 1er mai pour ce qu'il en reste en termes d'heures. Bon Et week-end puis, go, hein. pour ceux qui y sont. Et puis bah, nous, on se retrouve juste après. Ouais, on se retrouve juste après. Mais écoute, bonne soirée à tout le monde et à la prochaine.